Aujourd'hui, on kick off le week-end de votre Super Bowl avec Tommy Néron, Cathy Gauthier, Mario Tessier et Seb Trudel. 14h55, ben oui, c'est le week-end du Super Bowl. On sent Cathy excitée de tout ça. Ben excitée. Ah oui, hein? Ben non, je connais rien dans le Super Bowl. Non, mais moi je suis non juste plus. excitée par les festivités. Les festivités, C'est ça oui. qui m'excite. Mais Tommy, toi, t'es un connaisseur en plus, Oui, alors tu vas je nous en connais jaser. Dans ta chronique, justement, dans le moment TNT, ça va être le sujet. Dans ma chronique, d'un chum de sport, puis I guess, je vais tout le temps ramener ça à ça. Là. Ben oui. Puis en plus, on me dit que, dans le fond, t'as fait une chronique à Salut Bonjour ce matin là-dessus. oui. Puis il y a des gags que tu pouvais pas faire à Salut Bonjour que tu vas faire ici à la place. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, tu... T'as censure? Bah, T'as il pas y le a des choix. mots qu'on peut pas dire, là. Mais ici, il n'y a pas de Pendant problème. le déjeuner, comme graine. OK, ça va. Toi, t'as déjà joué au football? Oui, j'ai déjà joué. Ça va surprendre, j'étais sur la ligne offensive. OK. J'ai failli être running back. OK. Mais ouais, puis j'étais vraiment pas très bon. Non. Ah non? Ah non, notre corps arrière, il courait. Oui. Puis une chance. Parce que le monde passait souvent. Il dépassait ou il Ben, tu sais, ouais. t'es censé le bloquer. Oui, oui. Puis là, il est comme plus fort que toi. Il a déjà sa barbe, puis toi, t'as pas encore de poils, ses gosses. Fait que. C'est ça. Il passe, puis ton corps, tu fais, il court vite, au moins. Ben oui, exactement. On aura les vendredis secrets aussi aujourd'hui, des secrets de votre business ou de votre job. Puis on protège votre identité, mais mettons, travailler, on avait eu des confidences sur des hôtels. Mettons, comment ça se passe quand on nettoie d'une chambre d'hôtel? Puis On dirait qu'il y a des fois, ils tournent les coins ronds. Oui, ben on avait su à un moment donné que dans certains hôtels, ils nettoient les verres avec du Windex. Fait qu'autrement dit, c'est très chimique. Puis après ça, toi, tu bois ça. Puis Vaut mieux rincer son verre à l'hôtel. oui. Ah, ça donne un petit buzz. La petit buzz de aussi, un Windex. petit buzz de Windex, puis la télécommande, ça c'est le classique. Mais bref, on sera pas juste dans les hôtels, dans n'importe quel domaine, puis on aura des beaux prix pour vous. Dans le monde à Mario, ce sera Marion Info sur le Carnaval de Québec, parce que c'est Ben ça. oui, ça commence, c'est là. Puis parti. dans la faute à Mario, ben on prend toujours un bain. Donc c'est comme l'émission, on prend toujours un train avec José Lito Michaud, mais c'est Armand, donc une personne âgée qui invite les gens dans son bain. C'est le vrai Guillaume Lepage aujourd'hui, donc 16h20. Oui, Guillaume Lepage, c'est un petit roast là, quand même, fait que c'est très bon. Donc manquez pas ça, fait que je pense que c'est un gros show, hein? Oui. Ben dites-moi oui. Ben oui. Écoute, moi, je te regarde. J'ai pas je catché. suis suspendue à tes lèvres. Je suis tombée spectatrice. Là. C'est un gros show, je pense. Personne ne dit rien, devient insécure. On ferme les micros. Parle une toune, il pleure. Ça va être quoi ton mot du jour, Tommy? Ça va être photo. Photo, ah oui, OK. Toi, Cathy? Abandon. Moi, c'est publicité, ça vient juste de sortir, ça me fait beaucoup rire. C'est une pub vraiment officielle du gouvernement du Canada. Ça vient du commissariat aux langues officielles en plus. Et la pub, se lit comme suit, là, il poste ça sur Facebook. Parler sa deuxième langue officielle, ça peut être amusant. Invite ton Valentin ou ta Valentine à s'exercer à parler sa deuxième langue officielle avec toi et célébrer ensemble votre amour pour les langues officielles du Canada. Jusque-là, ça va. Et là, il y a la publicité en question où voici le slogan. Quand tu exerces à parler de ta deuxième langue officielle, ma queue et mon corps s'emballent. C'est deux chiens, là, je l'ai devant les yeux, on pourrait la poster. Deux chiens qui entourent un cœur puis qui s'entourent leurs deux queues de chien. Mais c'est comme... Ça, c'est une annonce du gouvernement? Oui, sur justement... Ma queue s'emballe? Oui, ma queue et mon cœur s'emballent. Ah, ben oui, il faut pas oublier le cœur. Puis ironiquement, c'est un truc sur les deux langues officielles qui a sûrement été mal traduit ou pas vérifié, mettons, au niveau francophone. Ça a-tu mal été Moi, je trouve que ça dit ce que ça a à dire. Oui, ben c'est ça. Puis je trouve des fois que le gouvernement prend des détours inutiles. Oui. À la Saint-Valentin, si tu parles la langue de l'amour, ça se peut que ma queue s'emballe. C'est super bien fait. C'est vrai. Mais c'est audacieux. En tout cas, fait que, bref, c'est une publicité. On la mettra sur la page Facebook. Mais la limite est de moins en moins claire, hein? Je dis ça parce que, tu sais, là, il y a eu la série des deux joueurs de hockey. Dans cette émission-là, il y a François Arnault, qui est un acteur d'ici, puis tout ça. Oui. Puis j'ai vu Radio-Canada publier, genre, une espèce de montage de François Arnault dans plein d'émissions, avec la toune, genre, Daddy Zone, genre. Mais c'est un peu un thirst trap que Radio-Canada a publié pour promouvoir. C'est quoi, c'est un thirst trap? Ben, c'est juste lui qui est beau, là, avec une toune un peu sexy, puis tout le monde était comme, hein? Radio-Canada qui fait un thirst trap de François Arnault. Ben, pourquoi pas, écoute. Ben, on est rendu là, dans les médias sociaux, que des fois, les places qui étaient plates et officielles sont comme, nous aussi, on est edgy. On est edgy, oui, tout à fait. Ton mot du jour, c'est abandon, Cathy. Ouais, j'ai décidé d'abandonner ça, là, le mois sans alcool. Là, ben voilà. Hey, on est le 6 et j'ai déjà 2 échecs. 2 échecs. Ben oui, il y a eu mardi. Mardi, on a eu un gros souper d'équipe. C'était rough. Puis hier, mon voisin est venu chez nous pour me proposer un projet d'intelligence artificielle parce qu'en tout cas, il fait des jeux vidéo tout ça.
Puis il avait amené une bouteille de vodka. Ben là, j'ai choix, rien là. demandé. Là. Oh, c'est lui qui est arrivé avec ça. Hey, Puis il voulait goûter à mes fameux espresso martini. Fait que ben oui. je vais t'en shaker un. Mais tu sais, tant qu'en shaker un, m'en oui. shaker deux, là. Fait que shake, 3 martinis plus tard. Tu sais comment tu fais bien d'abandonner? Je fais pas le mois sans alcool, puis moi, j'ai pas bu depuis le début février. Moi, c'est pas voulu, là, puis j'ai vraiment Ben, t'as réussi pas de à vie pas sociale, t'as pas d'amis, c'est ça le problème. Non, je me fais intimider par une madame. Mais non, mais quand même, écoute, t'aurais eu 4 jours quand même de... Ben non, mais je Non, mais me demande, est-ce que je recommence? Est-ce que j'essaie de dire... Ben non, c'est ta fête qui s'en vient en plus. Là, il y a la Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin. Non, c'est pas un non. C'est ça. Moi, pour vrai, février, là. C'est Non. le mois pour boire. Oui. Faites ça un mois un peu moins triste. Mais sans alcool, je pense qu'on peut tout le vivre. Hey, Février. Les terrasses puis tout, là, c'est Non, tough, non, là. Ouais, mais Tous les mois sont en durs. mai, ça fait déjà, en mai, ça fait déjà 2 mois qu'on a des terrasses avec le réchauffement climatique. Oui, t'as raison. Oui, Luc Cochon, notre producteur, oui. Je vous rappelle que ça fait 8 ans que je suis sobre. Bravo. Et je peux vous commander du Upside Drink. Non, on veut pas ça. Là, C'est quoi de ça? Ferme la- son micro. Ouais, c'est ça. Non, moi, je suis intéressée à savoir c'est quoi? Upside Drinks. Ouais. Là-dessus, tu peux avoir plein de boissons non alcoolisées qui sont bonnes. Parce que Sébastien disait c'est pas bon. Fait Y a que rien mieux de bon. boire du vrai vin et Ben- tout ça. Mais il va être sur le bord de me demander de baisser mon micro, mais on m'a envoyé le Tu site. peux le baisser. Non, mais en fait, Ils ont-tu payé pour ce plug-là, ce monde-là? Ben écoute, moi je veux dire, j'ai tout essayé les trucs sans alcool, puis c'est tout dégueulasse. Mais je m'excuse, je sais qu'il y a des gens qui nous textent au 6-12-12, à part la Budweiser sans alcool. Puis il y a une Mais coupe tu de sais, à bière. quoi bon de boire de la bière sans alcool, boire de l'eau rendu là? C'est un très bon point. C'est C'est un très tant qu'à oui. prendre des calories vides. Oui, Ouais. oui. Mais en tout cas, anyway. Moi, un sans-alcool que j'aime, c'est le Quick. Le Il n'y a quick. pas d'alcool dans le Il y a Quick. pas Mais il y a des L'alcool. calories, par exemple. Ça, je le Ben confirme. oui, mais ça a-tu l'air de me faire peur, ça, les calories? Hey, cute. Ton mot du jour, t'as mis ses photos. Oui, parce que vous avez eu un souper d'équipe, puis j'étais supposé venir, finalement, j'ai pas pu venir, c'était mon intégration de décor puis tout ça. Et vous avez publié une photo. Oui, Fait que là, je ben check la photo, je vais voir les commentaires, je suis tout content. Et les 2 premiers commentaires, c'est notre gars de médias sociaux, Anto, qui dit « Pour vrai, je comptais ce choix de photo. » Oui. Deuxième commentaire, Alec, notre metteur en ondes, Ouais. c'est définitivement pas mon choix de photo. Et là, je me J'ai pas tourne- vu la photo. Je devrais-tu commenter moi aussi? Ben, non. je vais te dire, à quoi, les gars, vous pensez que vous ressemblez d'habitude? Va donc voir. Ben, bien correct, cette photo-là. Non, mais j'ai dit que je ressemblais à Sinoc d'Ingonise dans cette photo-là, puis c'est vrai, là. Je veux dire, T'as j'étais- l'air de ça tout le temps, là. Ben là, tout le temps, Simon! Non, mais les 2 gars, moi, j'ai vu la photo, j'ai fait « Ah, tout le monde est beau, tout le monde est de bonne humeur. Ben oui. Les 2 fashionistas. Non, je suis pas belle sur Ben cette non, mais photo-là. vous êtes beaux. Moi, je suis flou, par exemple. Oui, mais Je devrais pas être à mon premier verre quand même. Ben non. Sur les photos, je suis flou. Personne de flou sauf moi. Ouais, c'est ça, sauf qu'on s'entend que les gars de nous dire c'est pas mon choix de photo. Hey, vous avez pas l'air vous avez pas l'air de des mannequins d'habitude, là. Mais je sais pas Ben, qu'est-ce nous. qui s'est passé avec cette photo-là, mais Luc, lui, est beau. Ah, il y C'est a de vrai quoi qui que va Luc pas. est beau. Ouais. Luc Ok. sort bien là-dessus. Ouais, je remettrais ma vie en jeu pour Luc, cette photo-là. Ben, allez la voir sur la page Facebook de Ça rentre au Pour une poste. fois qu'on dit des beaux mots sur moi, j'écoutais pas maudite C'est merde. Puis platant. s'il y a des dames qui sont intéressées par Luc, écrivez-nous au 6-12-12. J'ai Oui. le goût d'y organiser un bachelor. Ben oui. Ça fait une couple de T'en temps parles que depuis je longtemps. pense, là. J'aimerais ça une émission de dating, mais pour Luc. Juste pour Luc. Hein? Ok. Que des dames. On arrive à la finale, il n'y a plus une fille qui est down. c'est eux autres qui s'éliminent tout seul, en fait. Non, Ah, je suis ok. je suis un bel homme. Ben, tu peux baisser son son maintenant, c'est assez. Vous pouvez commencer justement à occuper notre producteur Luc, peut commencer à appeler pour réserver votre place dans la ligne très ouverte. C'est le Super Bowl, il y a plein de sujets. C'est vous qui décidez de évidemment, votre sujet ou votre question, peu importe. Vous avez besoin d'un conseil. Commencez à appeler maintenant, puis il y a quelqu'un qui va jouer pour 2500 pièces d'épicerie. On le fait tirer quand, ça? Semaine prochaine. À pleine lune? À pleine lune. Ça fait 2 semaines que je cite, là. J'ai hâte que ça soit gagné. Ça va. Je trouve ça long. Non, c'est la semaine prochaine. Alors, 7900-943 1-800-665-5440. N'hésitez pas donc à nous appeler tout de suite. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Ben, il y a un gars qui a fait, je dirais, le saut de sa vie. C'est un dénommé Eric. C'est un nom fictif qu'on nous dit. Mais bref, le gars était allé avec sa blonde en 2023 dans une chambre d'hôtel en Chine. Et bref, un voyage comme ça. Et à un moment donné, il est sur un site pour adultes. Puis là, il regarde des vidéos. Puis il tombe sur une vidéo. Puis il fait, c'est ça ressemble à la chambre d'hôtel. Il va t'acheter un 649. C'est quoi les chances? Que tu tombes dessus. Ben là, c'est parce qu'il y en a des millions de Des vidéos. millions, oui. Puis là, ben, il s'est rendu compte que on le voit, lui puis sa blonde, entrer, défaire leur bagage. C'est vraiment une caméra, Ben des voyons caméras donc. espions.
pénétration et après ça, faire l'amour. Et tout ça a été vu des millions de fois sur le web. Fait que là, écoute, il est sous le choc et il dit que plus jamais il va aller sur des sites pour adultes. C'est terminé tout ça. Puis c'est ça. Puis il n'est plus avec la fille en plus. Donc, évidemment, ils n'ont pas donné de permission. Puis on dit qu'en Chine, il y a, je ne vais pas généraliser, mais c'est très fréquent des caméras espionnes dans des chambres d'hôtel. Puis ça se retrouve sur des sites, évidemment. Normalement, c'est pas des sites très connus, là, mais si tu fouilles, tu peux trouver. Puis en même temps, c'est très illégal. Fait que, ouais. On n'est pas en sécurité nulle part. C'est pas rassurant du tout, mais. Ouais, en même temps. Ça te dérangerait pas? Ben, je suis pas à risque. Tu penses? Je pense pas que la vidéo de. Ben, c'est parce que tu faut pas, c'est ça. Un gars qui se passe un poignet va devenir viral. Un gars tout seul, mais oui, c'est ça. Mais tu dois vraiment comme... Tu sais, t'es mal à l'aise, mais tu fais le saut. Mettons, ça t'arrive... Ben, moi, je vais jamais sur ces sites-là. Ah, OK, donc tu peux pas les voir. Je te niaise pas, là. Ça m'écoeure. Non, OK. Moi non plus. Moi non plus. Ça, je te crois comme pas. Non, mais pour vrai, tu sais, je suis déjà allée, là. C'est déjà arrivé, mais c'est pas une affaire que je fais régulièrement ou... Faut vraiment que là, ça fasse longtemps puis que ça me travaille. Là, puis c'est genre une fois par année. Là. Moi, je ne vais pas parce que l'affaire qui m'excite le plus, c'est l'émancipation de la femme. Oh, veux-tu c'est vraiment le. Musique peut-être? Bon, je sais. Bah, je disais pas ça pour ça. Là, ben c'est non. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Il est tanné. C'est toujours le... C'est toujours ça, l'homme parfait. L'homme parfait. Les Olympiques, rapidement, savez-vous combien ça vaut, mettons, parce que les pays récompensent leurs athlètes, en fait, certains pays pour, mettons, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Au Canada, une médaille de bronze, c'est 10 000 15 000 d'argent, médaille d'or, 20 000 C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Puis, aux États-Unis, c'est 52 000 l'or, 31 000 l'argent, bronze, 20 000, et c'est juste triste par rapport à Hong Kong. À Hong Kong, médaille de bronze, 262 000, médaille d'argent, 525 000, les médailles d'or, 1 50 000. Ouais, ils sont plus à vouloir participer aux Olympiques aussi. Oui, ils sont plus, puis ils sont sûrement plus fiers de leurs athlètes un peu. Là. Tu penses ben non, franchement, on est fiers de nos athlètes. Oui, mais on est fiers. Moi, je tiens à dire, on est fiers 2 semaines. Après ça, on les remet dans un tiroir, s'entraîne 4 ans, puis on les ramène. T'sais, peut-être qu'à Hong Kong, c'est des vedettes, les athlètes olympiques, mettons. C'est ça que je me demande. T'sais, on est fiers, mais... Oui. C'est comme on est fiers de nos soldats. Oui, mais vraiment moins qu'aux États-Unis. Là. Ben, c'est on ne braille pas quand ils montent un soldat à la TV. Là. Ben, c'est le gouvernement qui... ça, en tout cas, c'est une décision gouvernementale. Là, il y a quelque chose, là, c'est le sujet principal. Connaissez-vous l'émission My Strange Addiction? Oui. Mon étrange addiction. Bon, il y a eu plein d'épisodes. C'est quoi donc? Rappelle-moi. C'est une émission qui a été diffusée à Canal Vie, mais traduite de oui, genre du monde qui mange des affaires et qui se mangent pas. Oui, il y avait une madame qui mangeait du comète là, pour laver. Là. Ben, c'est quand même bon. Ah oui, tu l'as essayé? Non, oui, j'en ai vu une, elle mangeait des calorifères. Ah, c'était dans Stat, mon erreur. C'est Marilyn Jonca. C'est ça. On a parlé d'un homme qui aimait faire l'amour à sa voiture aussi. Ah oui. Il y avait une madame qui se touchait les parties intimes pour remettre ça dans son cou parce qu'elle pensait que ça attirait les hommes. Fait que, oui, elle faisait ça. On l'a vu dans l'émission. Et là, ben, c'est tout nouveau et l'émission n'a pas encore été diffusée, que ça fait déjà jaser. C'est une nouvelle mode qui s'appelle l'ensoleillement périnéal. Ah oui, c'est de se faire bronzer le troufillon? C'est exactement ça, oui, avec photo à l'appui. Donc, il y a différentes positions de gens qui sont soit à quatre pattes, puis les fesses dans les airs, ou encore écartés. Bref, ils se mettent devant une fenêtre et là, ça a l'air que c'est très... Vitamine D. Vitamine D, oui, mais c'est ce qu'on dit. Ça rentre par là? Écoute, pour vrai, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais il y a une des participantes qui dit que oui, c'est beaucoup plus C'est pour la vitamine D. Oui, que par là, ça fait plus d'effet sur... je sais pas, là, je l'ai pas essayé, là, mais... C'est fascinant comment le monde va pas bien. Ça va pas, hein? Fait que vous l'essayeriez pas, vous autres? Ben, ça servirait à quoi de l'essayer une deuxième fois? C'est surtout ça, la vraie question. Mais... non, c'est ridicule. Je pense que le soleil, ça peut aussi rentrer par ta face, là. Je pense que oui, hein? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui se font blanchir à ce niveau-là, puis là, j'imagine ça fait le contraire. Mais en tout cas, bref, l'épisode va être diffusé. Ça bronze. Ben, j'imagine. Hey, tu pognes un coup de soleil. Ben ouais. Aïe, aïe. Tu plumes. Aïe, non. Des cloches d'eau. Des cloches d'eau, tu plumes, puis il faut que tu y ailles aux toilettes. Non. Fait qu'en tout cas, bref, donc ça sera diffusé dans les prochaines semaines, mais c'est quand même assez fascinant. Juste les photos qu'on pourra pas publier, là, mais ouais, faut que tu sois motivé, je pense. Fait que, bref, quand le soleil reviendra, vous le saurez. On nous suggère aussi la Corona sans alcool, qui a déjà de la vitamine D dedans. Hein? Oui. Hein? Ben oui, ils mettent de la vitamine D dans la Corona sans alcool, fait que t'as pas besoin de te faire bronzer le péteux. Mais faut-tu la boire par le péteux? Ben, c'est pas recommandé, mais ça se fait. Hein? C'était une mode à un moment
moment... Oui. Les tampons, c'était une mode. Non, mais il y a des gens qui... oui, tu peux. Ben, tu peux pas. C'est pas une... Là, encore là, je l'ai jamais fait, là, mais oui, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça dans un party. T'as déjà vu dans quel genre de party que tu tiens? Moi, je pensais que j'étais wild. Non. Wild, pardon. Ben, tu sais, non, mais les bars, à l'époque, à un moment donné, c'était une autre époque, là, 20 ans, mettons, puis tu voyais toutes sortes d'affaires weird, là, puis des compétitions de gens qui se battent dans le jello, puis à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé sur scène, puis c'est un concours de talent, puis il a fait, moi, je suis capable de boire une bière, mais de Par l'autre les côté. fesses? Exactement. Puis l'as-tu bu au complet? C'est impressionnant, honnêtement. Il l'a bu, puis tu voyais ça comme... Tu voyais la bouteille se vider. Puis après ça, ben effectivement, tu as un effet d'alcool. Là. Mais faites pas ça, évidemment, à la maison. Là. C'est vraiment une mauvaise idée. Là. Mais voyons donc, le monde. Le monde. Tout ça pour gagner un T-shirt. Tout ça pour gagner. Le pire, c'est que c'est ça. Pour gagner une autre bière. Une autre bière, oui. Que tu peux par la bouche, j'espère. La bouche, cette fois-là. Après ça, I guess que ça ressort une année, fait que t'as 2 T-shirts, t'as plus de pantalon. C'est exactement ça. 15h20, c'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Donc, il y a plein de monde en ligne. On ne sait pas de quoi on va jaser et c'est ça qui est le fun. C'est mon bout préféré dans le show, ça. Ah oui? Ben, Ah ouais, j'aime ça, jaser avec le monde. On va commencer sur la 3. Allô, Énergie? Bonsoir, la 3. Ça va bien, tout le monde? Allô? Très bien. On t'écoute. Oui, OK, on s'en va dans un espace-temps. Je vous donne 2 millions, 24 heures après, plus rien. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, 2 millions. 2 millions. OK, fait qu'il faut le dépenser en 24 heures. Ben là, j'achèterais une maison à 2 millions, ou beaucoup de chars, ou je sais pas, là. Ouais, quelque chose de parce même. qu'après, attends, la question, c'est après, c'est fini. OK, tu peux pas garder ce que tu as acheté, là. Non, 24 heures. Colin. Est-ce que dans l'espace-temps, les conséquences restent sur notre corps? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais essayer tout ce qu'il y a de drogue sur la Terre. Ah, OK. Tu me dis que j'ai 2 millions et pendant 24 heures, je suis dans un espace parallèle. Mais tu sais que pour 200$, je peux t'organiser le même trip. Là. J'avoue que 2 millions, tu vas là. 2 millions, d'après moi, tu vas mourir d'une overdose. Tu survivras pas, Ça là. sera OK. pas bon. Je vais faire de la drogue avec 200$, je vais me servir des contacts de Cathy. Oui. Puis je vais m'acheter une Lamborghini pour être paf dans ma Lamborghini. Dans ta Lamborghini, OK. Moi, OK. je loue un jet privé, j'emmène tous mes amis faire un gros trip quelque part en Italie où puis là, on 24 boit heures. du bon vin, mais on revient. Ah ben oui, c'est une bonne idée. Tu ferais quoi, toi, avec 2 millions en 24 heures? 24 heures, moi aussi, je partirai en Europe, puis on partirait pour un trip pour aller voir le maximum de choses qu'on peut voir, puis après, allez, hop, on revient à la maison. C'est parfait, t'embarquerais avec moi. Ben oui, exactement. OK, ben pas de problème, Mais je t'aime bien, fait qu'il n'y aura pas de problème. C'est bon. Mais ça me surprend, Tommy, toi, tu voulais pas aller faire du bénévolat avec ce 2 millions-là, aller dans un pays étranger, puis OK, C'est que moi, ce que je trouve important du bénévolat, c'est vraiment la trace qu'on laisse. Oui. Et là, comme c'est un espace-temps parallèle, Oui. je me dis que ça reste pas et ça aide pas à long terme. C'est ça, là. OK. Donc, c'est pour ça que je préfère faire beaucoup de haches. Beaucoup de hache à la place. Ça. Tu pourrais aller à Vegas, t'aurais du fun à Vegas. Oui. Avec 2 millions à Vegas, là, tu peux passer une bonne veillée. Oui, Ah ben ouais. oui, c'est vrai. Ben oui, Mais c'est vrai, tant qu'à le mais flober. Tu sais, c'est un espace parallèle. Si tu comme, je peux pas mourir aussi parce que ma vie va devenir une game de GTA. D'un coup, je vole des chars, je me mets à tirer du gun dans la rue, ça va être ça. Là. Mais là, Si c'est vraiment un espace parallèle où il y a rien qui tient après, toi, tu joues à GTA pour vrai. C'est quoi là. GTA? c'est un jeu Grand Theft Auto. C'est des affaires de Tu vois bien que je suis vieille. drogue, puis de prostituées, puis tout ça. T'écraser du monde, là. D'écraser du C'est monde, ça, tu fais ben de la oui. vitesse. Voler des chars, tout ça. Fait que Ça, là, c'est un jeu vidéo, ça. oui, oui. Ben oui, c'est... Ça me semble sain. oui, c'est très simple. Ben oui, surtout pour les Et non plus jeunes. seulement, c'est un des jeux les plus joués dans le monde. C'est ça. Pour vrai? Ah oui, Ouais. c'est un des jeux les plus populaires. Ben, je connais rien aux jeux vidéo. Non, mais c'est celui-là. Ben écoute, tu le laisseras, mais je suis pas sûr que ça va être ton genre. On va aller sur... Quoique. Quoi? Ben, ça ressemble à ma vraie vie, là, ce que tu décris. Fait que c'est pour ça que. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Hey, salut la gang! Salut. Tu veux nous parler de l'ovation du Canada, c'est ce que je vois ici, là. Ben oui, c'est ça, vous avez manqué ça parce que c'est drôle, ils sont arrivés en scène à 14h55. En même temps que nous autres. Aux Olympiques. En même temps que vous autres. Ah. Les Puis, salles. on a eu une ovation incroyable pour tous ceux qui l'ont manqué. Là. Il faut que vous voyez ça. Avec tout ce qui arrive, là, le monde est derrière nous. Moi, je suis derrière vous. Puis la B2 est derrière l'autre affaire qu'on parlait tantôt. Là. La B2. Attends, là, tu nous as un petit peu perdu, là. Ouais, ton slam est de plus en plus compliqué. La là. B2 de quoi, la B2? La vitamine B2. Oui. Oui. Ah, Dans putain. le blanchiment de... Je comprends pas comment vous pouvez aller jusque-là, là, tu sais. Ah, dans Ah, le là. blanchiment de l'intimité, oui. Oui, exactement. C'est ils prennent de la vitamine pour faire ça? Répéter, là. Mais ils prennent de la vitamine Mais- pour blanchir l'arrière-train, là.
Exactement. Je savais pas ça. Comment tu sais ça? Comment? Comment tu le sais, mettons? Comment je le sais? Ben, je le sais pas, je vous écoutais. Ah, ben c'est de la vitamine D, de toute façon, le soleil. Ouais. Ah oui, OK, c'est pour ça qu'il m'a mêlé que c'est... OK, c'est bon, j'ai compris. Oui, puis fait que finalement, c'était une belle ovation. Oui, c'était une belle ovation. Ouais. On va Vous retenir êtes ça. rentrés en onde. Merci. Vous êtes la gang la plus folle, la meilleure, puis on est probablement un des pays les plus aimés. Bon, Ben, merci de parfait. ton appel. Écoute, Tu vois, il dit qu'il est derrière nous. Moi, je le mettrais en avant pour le watcher. Non, mais c'est parce que ça a l'air qu'il y a eu 24 heures avec 2 millions, puis là, il est sur son gros boss. c'est ça. J'avais le même plan que toi. OK. Allons sur la 803, quelqu'un qui aurait une anecdote pour nous. Allô, Énergie? Salut tout le monde, ça va? Ben oui, on t'écoute. Ben oui. Ben moi, c'est pas plus tard qu'hier. Ma tante, elle m'appelle pour venir jaser. Elle a eu une grosse journée, puis elle veut jaser, puis finalement, on décide qu'on va l'inviter à souper. Ouais. Mais on a été pris de court, on va chercher du vin vite fait, puis je lui sers une coupe, puis à nous aussi, mon chum, lui, il boit du rouge, puis nous autres, on était sur le blanc. Ouais. Puis là, on boit. Mon chum, lui, il commence à tremouiller un petit peu. Puis moi, ma tante avait dit, tu sais, je suis tellement fatiguée que je vais tomber chaude tout de suite. Ouais. Mais finalement, on boit. Puis là, tu sais, je trouvais que le vin, il était pétillant. Puis elle met de l'eau pétillante déjà pour le réduire, pour pas trouver trop chaud. Parle-moi de ça, quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. C'est une sommelière, là. Oui. Ouais. Moi, je trouvais que ça pétillait. Il y avait tu sais, ça se buvait très bien. Il était bouchonné, quoi? Ben, je me suis rendu compte que c'était du vin sans alcool. Ah! Puis est-ce que Dis-lui avec de l'eau en plus. Puis est-ce que tu te sentais quand même avoir un effet d'alcool? Parce que moi, j'ai un de mes amis à qui on a joué le tour à un moment donné pendant une soirée. C'était le seul qui buvait de la bière sans alcool, mais il était sous aussi. Ben, voyons donc. Ben, Il je fait sais pas placebo si- et fort. Placebo ou il fakeait, mais il a dit non, j'étais sûr que il ressentait un effet. Fait que je sais pas si toi, ça a été comme ça. Moi, Là. ça passait pas, mais je pense qu'avec ma tante, ça aurait passé. OK. Ben, écoute donc. Ben oui, ben soyez prudents là, avec les vins sans alcool. Absolument, tu le goûtes assez rapidement, là, par exemple. Soyez prudents avec les vins sans alcool. Ben oui. Faites attention. C'est de tout le début de show, on en a dit des affaires. Puis là, toi, c'est là que t'es comme. Ben oui. On tient à rappeler, hein? Le vin sans alcool. Ah oui, non. Attention. Attention, tu sais, quand ça goûte le jus de raisin puis ça pétille, là, c'est pas normal. Fait que c'est pas bon, là. Faut vraiment pas. C'est ça. Faut être. Oh, mais Colin. Écoute, avec ton vin sans alcool, ça te tenterait-tu de peut-être gagner 2500$ chez Alimentation Mon Quartier d'épicerie? Bien, certainement, Colin. T'as le choix entre deux quiz. Le quiz Super Bowl, parce qu'évidemment, c'est ce dimanche, donc Seahawks ou Patriots, je te donne des joueurs, puis tu me donnes l'équipe, ou encore le quiz mort ou vivant, donc des noms de personnalités connues. Il faut que tu devines, évidemment, comme le dit le quiz, sont-ils encore parmi nous? OK, je vais prendre le mort ou vivant. Toujours Bon Jovi qui est prêt pour ça. On y va avec Dolly Parton. Est-elle morte ou vivante? Dolly Parton est morte. Non, elle est vivante, malheureusement. Ben, pas malheureusement, mais elle est vivante, oui. Bon. Après son message sur faites attention avec le vin sans alcool, il surenchérit. OK. On va y aller avec Matthew Perry de la série Friends. Est-ce qu'il est vivant ou il est mort? C'est pas lui qui est mort récemment, justement. Ben, lui. Oui, on te le donne, oui, effectivement. Il est mort, Il est mort d'un malheureusement. overdose, je pense. Hein? Oui, dans son spa, en plus. Comme dirait Seb, heureusement. Heureusement pour le jeu, elle a une bonne réponse. Ringo Starr des Beatles, mort ou vivant? Ringo, il est décédé. Il est vivant, Ringo. Elle tue beaucoup de monde, cette femme-là. Ben là, il faut absolument, écoute, que tu aies les deux derniers, OK? Parce que t'en as eu juste un, oui, effectivement. Donc, Harrison Ford, mort ou vivant? Harrison Ford, ben, il est vivant. Il est vivant, tout à fait. Ça te prend absolument la bonne réponse. Et on y va avec celui qui joue dans le film de Mafia, entre autres, Goodfellas, Ray Liotta. Est-ce qu'il est vivant ou il est mort? Il est vivant. Il est mort, malheureusement. Je suis désolé. Écoute, fait qu'on va envoyer une question au 6-12-12. Une question de Super Bowl, donc Seahawks ou Patriots. Si je vous nomme Sam Darnold, est-ce qu'il joue pour les Seahawks ou les Patriots? Première bonne réponse va gagner. Bon. C'est dans les questions faciles que j'ai vues dans ma vie. Et il y a quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Ah oui, ben, si tu connais pas ça, ça se peut aussi. Ben là. oui. C'est parce que tu connais ça. Arrête de te penser bon, là. Et c'est rentré au 6-12-12. Vous pouvez arrêter de texter. Oui, effectivement, il est avec les... Voyons, excuse-moi, il est avec les Seahawks, c'est ça? Ouais. OK.
Ça m'a mêlé parce qu'il y a beaucoup de mauvaises réponses au 6-12-12. Mais là, arrêtez J'ai de texter. l'impression que le monde a juste fait faut être le premier. Oui. Je vais en envoyer un des deux. Un des deux, mais c'est correct, parfait. Un dernier appel, on va y aller sur la 1. Allô, Énergie? Salut la gang! Allô? Allô? J'ai écouté Tommy. Je vous appelle pour parler de dating. C'est le grand soir pour Luc, pour Cathy, pour tout le monde qui est célibataire Ah ouais? à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, qu'est-ce qui se Colin, passe c'est pas là? loin de chez nous, ça. Ben oui, puis c'est à côté de chez vous, Seb. La brasserie de l'Ouest, c'est le vendredi des célibataires ce soir. Oh. OK. Donc, un vendredi par mois. Le premier vendredi du mois, c'est toujours soirée de célibataire. Fait que, invitation à vous tous. Venez vous amuser. Même si vous n'êtes pas célibataire, vous pouvez y aller pareil. Mais c'est vraiment le fun. C'est comme la seule place qui nous reste pour danser à Saint-Jean-sur-Richelieu, en passant. OK. Fait que, voilà. Ben, merci pour l'invitation. Fait que c'est Ben, où, ça? ça fait plaisir. Bon, C'est sur le boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Bon, ben, les célibataires, À l'écoute, ben oui. vous pouvez y aller. Moi, je vais m'abstenir. Oui. Je pense pas que je veux vivre le moment. Papa, comment t'as rencontré maman? À la base, brasserie Brasserie l'Ouest. l'Ouest, ben, pourquoi pas? Les soirées célibataires. Voilà. Ben, merci à tous. Oui, Luc, t'as quelque chose à ajouter à ça? Ouais, je voulais juste savoir s'il y avait bien de la fragile. Bon, OK. Parce que Laisse- s'il y en a, moi, y son aller, son. moi. Ben, son. Voilà. La fragile, Ben, en même- franchement. Il Luc. est romantique. La fragile. Laissez-le s'exprimer. Ben, tu penses qu'il peut avoir une fille qui est pas brisée, cet homme-là? C'est quoi de la fragile, d'ailleurs? Oh, J'aimerais non, ça. dis pas ça, C'est, là. Je peux l'expliquer, mais Sébastien veut pas. Bon. OK, je l'explique-tu? ou- Ben oui, oui. vas-y. OK. Une fragile, c'est très simple. C'est que vous avez la très, très belle fille et vous avez celle qui est ordinaire. Et là, t'as celle qui est dans le milieu. Mais elle voulait pas sortir ce soir. Elle a mis sa sacoche à terre, elle a pris 3 shooters. Oui. Oh, madame est willing. C'est elle, faut que tu vises. OK. Jamais la belle, jamais celle qui est ordinaire. Merci beaucoup, Fait là. qu'en gros, Luc, ce En qu'il gros. nous explique, c'est C'est que ça. tu vises pas la fille belle, tu vises pas la plus laide. Prends Soul. Tu vises la La moyenne. fille seule Ouais, qui c'est se rend ça. pas compte que tu es Luc. Ouais. C'est en plein ça. OK, Bon, parfait. Ben, Il oui. est romantique dans même, cet homme-là est seul. C'est surprenant. hein? Tu regrettes-tu de l'avoir demandé, finalement? Non, mais là, je suis au courant. Fait que là, c'est fait. Voilà. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu viens informer nos chums auditeurs aujourd'hui. Oui, c'est le retour de Mario Info, hein, mon bulletin de nouvelles, qui ressemble beaucoup aux nouvelles qui sortent de la Maison-Blanche, là, parce que c'est en grande partie inventé. Ah oui. Ouais. Fake news. Oui. Mais j'ai toujours, Cathy, tu le sais pas, mais j'ai toujours voulu devenir lecteur de nouvelles. Ah oui? Oui. Moi, quand j'étais jeune, là, j'avais même un poster de Pierre Bruno dans ma chambre. Ah oui? Je me souviens, il était tellement sexe dans son habit brun en arrière du lutrin. Oui. Moi, ça a été mon éveil sexuel. Ah ça. oui, hein, Pierre Bruno. Ouais, des beaux souvenirs. OK. Non, aujourd'hui, c'est un spécial Carnaval de Québec et contrairement au 3e lien, là, je vous ferai pas attendre. OK. Donc, voici votre Mario Info spécial Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. Oui. Mesdames, messieurs, bonhomme Carnaval, bonne femme Carnaval, petit gars Carnaval, monon Carnaval, bru Carnaval, bonsoir. Bonsoir. En manchette aujourd'hui dans la vieille capitale, la reine d'Espagne déçue de sa rencontre avec la reine du Carnaval. Oui. 3 Parisiens poursuivent les dirigeants du manège militaire parce que le manège ne tourne pas. Les responsables de l'hôtel de glace vous rappellent que même si toute sa clientèle est bien gelée, ce n'est pas une succursale de la SQDC. 86% des amateurs de plumes dans le cul préfèrent le carnaval de Rio à celui de Québec. Et les experts avaient vu juste. On appelle ça du caribou parce que t'as l'impression de boire à même l'anus d'un orignal. Alors, bonjour, bienvenue à votre radio-journal, les amis. Je suis à la radio et je vous lis le journal. Tout d'abord, activité carnaval. Wow. Veuillez prendre note que le bain de neige en speedo pour célibataires a été déplacé dans un endroit plus chaud, qui ne rapetissera pas la confiance des prétendants. Les organisateurs du festival se félicitent d'avoir monté un événement où les enfants peuvent s'amuser sans se faire bombarder de publicité subliminale. Hein, que ce soit dans la zone Loto-Québec, le relais SAQ ou encore les courses de poche de patates Trojan. Il vous rappelle aussi que la zone Loto-Québec est l'endroit idéal pour se réchauffer après avoir perdu sa chemise en jouant au casino en ligne. Oui.
Bonne nouvelle, le sex shop Eros et compagnie est le nouveau commanditaire du carnaval cette année. Ouais. Et c'est pour cette occasion que la traditionnelle ceinture fléchée du bonhomme sera remplacée par une ceinture à pénis. Et nous aurons droit à notre première duchesse gonflable. Oh! Duchesse gonflable. Sur le plan personnel, il y a le bonhomme carnaval qui avoue être craintif à l'approche du défilé de nuit dans Limoilou. Et je l'ai rencontré à ce sujet. Ah, c'est sûr que ça fait peur, Mario. Déjà que Limoilou, c'est dangereux de jour. Imagine de nuit. Oui. Non, je vais peut-être demander à mon beau-frère de me remplacer dans le soute. Sinon, ils vont me fournir une veste anti-balles. Oui, merci, bonhomme. Et une dernière question, bonhomme. Sais-tu jouer de ce violon-là? Oui. Non, mais de quoi tu parles, Calice? Merci, bonhomme. C'est du théâtre. C'est une entrevue de fond, tu bon. Tu fais les deux personnages. Non, il était là. Il était là pour vrai. De quoi tu parles? On vend du rêve. Oui. Bon, finalement, du côté de la Ligue nationale des carnavals, personne ne peut confirmer le déménagement éventuel du carnaval de Québec vers le Colorado. Selon les rumeurs, la Ligue cherchera à déménager le carnaval dans une ville déjà reconnue pour aimer l'hiver et ayant déjà une équipe de sport d'hiver comme genre un club de hockey professionnel. On leur souhaite la meilleure des chances. Alors voilà ce qui met fin à votre Mario Info spécial carnaval. Après la pause, on se fait du popcorn et on allume LCN en attendant de voir un autre politicien démissionner. Énergie. 15h46 à venir dans la prochaine heure à 16h10, c'est le moment TNT. Tu nous parles des paris du Super Bowl. Là. Exact. Il y a beaucoup de paris. Désolé, j'ai pogné l'accent. Il y a beaucoup de paris absurdes au Super Bowl. Fait qu'on va faire le tour de ça, voir s'il y en a qui font du sens ou pas. Là. Et là, ça a l'air que tu en as parlé un peu à Salut Bonjour dans ta chronique ce matin, mais il y a des gags qui pensent pas, mettons, à Salut Bonjour parce que ça peut offusquer des gens. Là. Exact. Là, je les ai fait ici. C'est ça. Je les ai recyclés. Ici, il n'y a aucun problème. Et à 16h20, c'est la voûte à Mario. On pige dans les archives de l'époque des Grandes Gueules. Et là, on prend toujours un bain et non pas un train, comme l'émission avec José Lito Michaud. C'est avec Armand, le père à José, et le vrai Guy Lepage qui va prendre son bain avec Armand. Fait que manquez pas ça. Mais là, ce sont les vendredis secrets. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. Oh, ça va être le fun, vos secrets de votre business ou de votre job, ce que le grand public ne sait pas. On veut vous entendre là-dessus. On protège votre identité, évidemment. Là, les lignes sont pleines, fait qu'on passe ça tout de suite avec Madame X. Madame X, salut. Salut. Allô. Un secret de gym, toi? Ouais, j'ai travaillé dans un gym pendant un certain temps, puis on se démarquait avec un abonnement précis, puis dans le fond qu'on pouvait apporter un invité gratuitement à chaque fois qu'on venait s'entraîner. OK. Mais dans le fond, la trappe, c'était qu'à chaque fois que tu apportais un invité avec toi, genre, fallait comme tout le temps remplir un bon, puis en fait, c'était fait un peu exprès pour que ça soit comme vraiment long à remplir, pour un peu en quelque sorte donner la piqûre aux gens qui venaient gratuitement, puis un peu les pousser à juste s'inscrire pour avoir un abonnement supplémentaire de payer. Parce que c'était trop long à remplir comme questionnaire. Ah, OK, je comprends. Ouais, puis le truc, c'était justement le but, c'était de rendre ça compliqué pour faire en sorte qu'ils se payent un abonnement plutôt que de venir gratuitement. Mais quand tu t'abonnais, tu n'étais pas obligé de remplir le formulaire. Non, c'est ça. Quand tu as un abonnement, tu as comme une carte pour te faire rentrer comme dans le gym. Là, automatiquement, tu la scannes, tu rentres là, sans problème. Mais quand tu avais un invité, l'invité, il fallait que tu fasses remplir un formulaire. Mais habituellement, c'est un peu ça l'idée d'inviter quelqu'un, c'est qu'il s'abonne au gym. Mais d'habitude, le but, c'est qu'ils peuvent y aller assez simple. Tu sais. Oui. Moi, déjà que l'entraînement, c'est pas ma force, il faut que je remplisse ma carte du ciel avant. Là. C'est ça. Attends, je t'invite. Si je t'invite, vas-tu venir? Au gym? Ouais. Yes, big. Ah, yeah. Ah oui? Ah ouais, tu t'entraînes où? Ben, je peux pas te le dire. Là. OK. Mais t'as un abonnement au gym pis tout? Je peux pas te le dire. Là. C'est ça, là. Monsieur Y. Salut, Monsieur Y. Oui, bonjour. Allô? Dans le domaine des dépanneurs. Oui. Quand on vendait des jujubes, il y en a qui tombaient à terre, on les remettait dans le bac. Mais la plus pire dans ça, c'est juste à côté de notre assistante, quand elle avait rien à faire, c'est les poils de jambe. Fait que ça arrivait des fois que... Attends, excuse-moi. Ton assistante au dépanneur s'épilait les poils de jambe au dépanneur. Il y avait comme un rideau, c'était comme un genre de backstore, puis les bacs des jujubes étaient comme juste à côté. Puis là, ça arrivait que des fois, tu sais, elle jasait avec moi, puis là, ça arrivait des fois, elle enlevait la cire, puis en tout cas, je veux pas dire où c'est, là, mais c'était vraiment dégueulasse. Mais pourquoi choisir de s'épiler au dépanneur et pas à la maison? Parce qu'elle disait qu'elle avait pas le temps, puis qu'elle faisait des grosses journées, puis ci, puis ça. Une femme pressée. Tu
tout cas, c'est vraiment spécial. Elle faisait ça quand il n'y avait pas beaucoup de clients le matin. Puis, tu sais, dans les dépanneurs, souvent, tu commences à 7h, puis à 23h. Oui. Fait qu'elle n'avait pas comme grand vie, là. Fait qu'elle était tout le temps pognée à faire ses affaires. En tout cas, c'était vraiment spécial, je vous le dis. Je peux pas vous dire c'est où exactement. Non, c'est correct. En temps des fêtes, elle faisait ses tourtières aussi. Oui. Sur place. Elle amenait tout son stock. C'était ça, Caroline. Sa teinture, tout ça. C'est Je voulais spécial. me faire gazer, mais la madame, elle faisait de la salade de patates. On va aller avec Monsieur Z. Bonjour, Monsieur Z. Allô? Monsieur Z, c'est un secret de pizzeria, je pense. Ben, c'est ça. Moi, je travaillais comme livreur de pizza en 88. Et que je commençais là. Puis le gars, il dit, va faire de la sauce à spaghetti ou lasagne dans le frigidaire en bas, dans le walk-in. Puis je remonte en haut, puis t'es pleine de moisie. T'enlèves le moisi, puis ramène-moi ça. Oh boy, OK. Fait que t'enlèves la couche de verre, puis tu prends la sauce. OK. Ah ouais, c'est regarde, fun, t'enlèves hein? le top. T'enlèves le top, hein? En dessous du top, c'est bien bon. Je vais être bottom d'abord. Oui. OK, ben merci, Monsieur Z. On va aller à Monsieur P. Bonjour, Monsieur P. Salut! Et là, tu nous dévoiles un secret de la ville de Laval. Ben, pas juste la ville. Ce qui arrive, c'est que nous, on était payés pour pomper puis vider les égouts de ceux qui étaient comme obstrués. Oui. Et quand le client finissait sa facture, il payait un montant X pour qu'on aille disposer dans un site sanitaire. Puis 3/4 du temps, le boss nous faisait vider dans l'égout en face du client, puis il gardait l'argent. Hey boy, dans l'égout directement en face, genre c'est la même rue, là. Oui. OK. Tabarouette, OK, c'est spécial quand même. On annonçait que la ville de Laval était obstruée. Oui. Toute la ville est On obstruée. l'appelait pour débloquer les égouts. Il rechargeait encore. Mon Dieu, tu es en train de me dire qu'il y a eu de la corruption à Laval? Ça m'étonne quand même. Parce qu'on n'a jamais rien entendu de weird sur cette ville-là. Non, c'est la première fois qu'on... Ça a l'air aussi, j'ai vu une étude, ça a l'air, il y a des douchebags là-bas. Oui, hein? C'est nouveau aussi, ça. Tout est nouveau. Ben, Colin. T'as le tour de te faire des amis, Tommy. Ben non, les douchebags de Laval, ils m'aiment. Hein, Big? Big, Je les ai toi. tous vus. Madame D. Bonjour, Madame D. Bonjour. Tu y vas avec un secret de boucherie, toi. Oui, quand j'étais étudiante, je travaillais dans une boucherie. Puis, il y avait une scie à viande dans le côté du magasin. Mais de la boucherie, en fait, mais normalement, elle aurait été supposée dans la chambre froide. Mais j'allais trancher les T-bones à l'extérieur, évidemment, parce qu'elle était là. Mais j'étais toute jeune, je savais pas trop. Puis, à un moment donné, il me dit, tu vas vider le petit bac de sciure d'os. Fait que je me mets la main là-dedans, moi, comme ça, aveuglément, puis ça grouillait de verre. C'était rempli de verre blanc. Arc! Mais normalement, c'est ça, les scies devraient être dans une chambre froide pour éviter la prolifération. Puis ils en vendaient des steaks, puis en tout cas, c'était le spécial T-bone avec un surplus de verre blanc. Ah, plus de protéines. Fait que, ouais, c'est ça. Voilà, ça m'a un petit peu dégoûté. Ben, nettoyer la scie aussi, ça aurait été une pas pire idée. Oui, tout ça, là. OK. Ouais, tu veux-tu gérer une boucherie? Non, merci. T'as des bonnes idées, je trouve. Merci. On va aller à Monsieur F. Monsieur F, t'as un secret de cuisine industrielle. Oui, moi, je travaillais dans une cafétéria pour les Forces armées canadiennes. Puis, à un moment donné, tu sais, c'était la folie de toute, l'amiante. Oui. Puis là, ils ont décidé d'arracher l'amiante dans la cuisine. Que là, t'avais des gars en habit hazmat avec appareil respiratoire. Puis nous autres, on cuisinait en cuisinier à côté pour les clients. Ah. Oh, OK. Quand même. Puis pour les clients étant des soldats? Oui, des soldats, oui. Ah boy, OK. Puis eux étaient en habit vraiment comme dans Breaking Bad, là. Okay. Oui, un habit hazmat, là, pour les matières dangereuses avec appareil respiratoire. Ah, ben c'est puis nous autres, on cuisinait les steaks puis la bouffe à côté, puis pas de problème. OK, ben coudonc. Ouais, c'était dangereux pour vous autres, mais pas... Vous autres, il était correct. Ça me fait la même affaire quand je vais au dentiste puis que la madame va en arrière de sa vitre, là. Oui, oui. Elle te met une grande veste. C'est pas dangereux, elle te met une veste par balle de 6 livres, puis elle va l'autre bord de sa vitre. De sa vitre, oui. Ben là, j'ai l'impression que c'est dangereux pour nous tous, ma belle. Exactement. Oui, ça m'a toujours stressé, ça, effectivement. Tu sais, qu'elle se cache derrière, puis qu'elle te met la veste en plomb. Madame V. Bonjour, Madame V. Oui, bonjour. Allô? T'as une voix modifiée, là. Je sais pas pourquoi je le précise, mais on l'entend. Mais t'as un secret de chaîne de restaurant de déjeuner, toi. Écoutez, en fait, moi, je travaillais dans un restaurant déjeuner. Puis, tu sais, le pain, il était par terre. Tu sais, pour ou le grille-pain. Oui. Nous, on avait une infestation de rats. Puis, les rats, la nuit, ils grugeaient le pain. Mais au lieu de changer le pain, pour mon boss économiser de l'argent, c'est qu'il enlevait les bouts de grugés puis les donnait aux clients.
Il enlevait des bouts de grugé, mais ça faisait dire tu reçois une toast, puis il en manque une bouchée. Exactement. Ah, bon, OK. Puis là, nomme-nous pas le restaurant, mais si tu dis chaîne de restaurant, c'est-tu très connu? Oui. Ça existe encore et tout, là. Oui, c'est ça. Caroline. Faire attention à ce qu'on mange, hein? Ben oui. En fait, Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange. C'est ça. Ouais, c'est ça. Souvent, quand tu travailles en cuisine, des fois, t'es comme, c'est bizarre. C'est bizarre, mais surtout les restaurants de déjeuner qui chargent comme 30$ le déjeuner, là, ça pourrait... Les ananas goûtent les oignons, là. Oui, c'est vrai, ça. C'est jamais bon, les fruits. Lavez votre couteau, asti, après avoir coupé les oignons. C'est vrai, t'as raison. T'as juste un cantalou en fin de vie qui te regarde. Exactement. Hey, moi, ça m'insulte. Ils nous passent les mauvais fruits, melon, miel, puis toute une fraise. Oui, puis tu un manges même pas tes fruits. Ben, s'ils mettaient bon, je les mangerais peut-être. C'est ça. J'essaierais, là. T'essaierais, c'est ça, au moins. Je goûterais. Tu goûterais. 15h58, on est en plein vendredi secret avec la thématique. Révélez-nous quelque chose que le grand public, on ne sait pas sur votre domaine de travail. Puis à date, c'est pas pire quand même. On y va avec M. H. Bonjour, M. H. Allô? Tu vas nous parler, évidemment, avec une voix modifiée. Tu nous parles de restaurant, toi aussi. Oui, une chaîne de restaurants où j'ai déjà travaillé il y a 2 ans. La commande, à chaque mardi dans ce restaurant-là, il y avait un spécial crevette. Crevette, OK. Ah, ça nous donne des Là, la indices. commande, on l'a rentrée le lundi matin. Plusieurs caisses de crevettes qui ont été mises sur la tablette en plein mois de juillet. Oh boy. Ils n'ont jamais été mis dans le congélateur jusqu'au lendemain ou la vente de crevettes. Ben, Bon Dieu, puis ils sont restés sur le comptoir combien de temps? Ben, toute la journée, puis le lendemain matin. Et t'as Bon, des oui, alors que... Hey, c'est dégueulasse, par exemple. Ça devait se sentir en plus au mois de matin juillet. où j'ai dit, tu peux pas vendre ça. Tu as apporté votre vin, ce restaurant-là, juste pour le fun? Non. OK. Bon, c'est pas celui que je pensais. OK, parfait. Ben, dis-nous rien. J'ai moi aucun aussi, indice. Moi aussi, j'ai pensé à celui que la deuxième assiette était 99 cents. Là. Oui, c'est ça, Mais ça c'est se pas peut. là. Non, OK. c'est pas là. Bon, ben écoutons. Merci, M. H. Je comprendrai, il y a des gens qui veulent qu'on les nomme, mais on peut pas. Ben non, on peut pas les faire nommer, ça, mais là. il y a un site qui s'appelle, en fait, le site de la MAPAC. Si vous googlez un restaurant, mettons, avant d'aller manger là, le site va vous dire s'il a été condamné pour quelque chose. C'est quand même un bon indice. OK. Monsieur C, un secret de motel. Yes, salut, ça va? Ah ben oui, très bien, on t'écoute. OK, moi, je travaille dans un motel dans le temps. Puis, tu sais, évidemment, le monde qui loue des chambres pour 1 heure ou 2, gros max. Là. Quand ils partaient, moi, j'allais voir si la chambre était quand même relativement propre. Si elle était propre, ben, je leur faisais le lit. Je leur louais la chambre, je gardais l'argent. Ah, OK, fait que pas de changement de drap, rien, là. Non, juste en refaire le lit. Mais c'est surtout que quand le monde vient pour une coupe d'heure de monde, c'est généralement, c'est pas pour une sieste, là. Non. Non, c'est ça. Généralement, il y a du dégât, là. Oui. Ouais, mais juste quand c'est relativement propre, vraiment. Là. Relativement. mais je veux Relativement dire, propre, moi. J'imagine. Ben, relativement, je portais pas de blacklight. C'est ça. Tu ne devais pas te toucher au drap ben non plus, là. Pas trop. Pas trop. OK. Bon, mais écoute, mais en même temps, un motel, on s'attend-tu à autre chose de ça, là? Je sais pas. C'est. Ben, c'est ça, il y a motel et hôtel. C'est Exactement. des fois, Mais une lettre de différence. qui fait beaucoup de choses. Mais le problème, c'est justement, moi, les gens à base qui vont dans un motel pour une petite sieste d'après-midi, j'aimerais ça que tu laves les draps, si possible. Surtout pour ça, exactement. C'est ça. Merci. Ils sont là pour ça, là. Madame G, tu vas nous parler du gouvernement du Québec, toi. Oui, c'est ça. Qui ont commandé une flotte de camions hybrides pour bien paraître par rapport à l'environnement. Ouais. Mais il n'y a aucune borne de recharge à ce moment-là. Tous les camions sont utilisés avec essence. Donc, pour bien paraître, ça coûte cher à tous les contribuables. OK, donc, mais là, mettons, dans quelle sphère un peu du gouvernement, peux-tu nous le dire? Ben, peut-être dans le sphère du transport. Du transport, puis il n'y avait pas de borne pour recharger les véhicules. Non, mais c'est des hybrides, ça qui fonctionnent aussi à essence. Non, je comprends. Donc, Fait qu'ils n'ont jamais été branchés. Jamais. Ben, Colin. Eh bien. Mais Greta Thunberg, t'es contente pareil. Oui, tu penses? Elle l'a dit, là. Oui. Elle parle pas notre langue. Mais... c'est ça. Madame J, un secret d'épicerie maintenant. Oui. Allô? On t'écoute, Madame J. Bonjour à toute votre équipe. Puis, le secret d'épicerie, j'ai travaillé dans une épicerie, ça fait quand même plusieurs années. Mais c'était des gens très pas honnêtes, je trouve, là, envers les clients. OK. Puis, c'est ça, à un moment donné, on a eu des rats, puis ils ont fait passer ça pour un bris d'égout auprès du public. Puis, ensuite de ça, les frigidaires brisaient souvent parce qu'ils étaient vieux. Puis, quand ils faisaient réparer, ils changeaient pas la nourriture qu'il y avait dedans. Hey! OK. Donc, on l'a vendu à des clients.
Puis à un moment donné, moi, je me suis rendu compte de ça. J'ai travaillé là pas longtemps parce que j'ai quitté à cause de tout ça, parce que à un moment donné, il y a une femme qui habitait dans la même ville que moi, puis je la connaissais. Elle est revenue avec une quiche ou un pâté, puis elle me montre que l'intérieur il est moisi. Mais moi, je savais qu'il était dans ce frigo-là. Tu sais, tu fermes ta boîte, là, puis là, ben, j'ai dit oui, je vais vous rembourser. Puis là, quand j'ai eu à faire ça, moi, je me suis dit non, ça fait pas partie de mes valeurs, donc je m'en vais. OK. Mais j'ai jamais divulgué quoi que ce soit avant aujourd'hui à personne, mais c'est sûr que c'est inspirant d'entendre ceux qui ont parlé avant. Puis de dire, ben regarde, justement, j'ai travaillé beaucoup dans les restaurants, puis oui, c'est partout, il y a plein de choses, les poutines, le fromage qui reste sur le comptoir toute la journée, les crémettes de resto, plein d'histoires d'horreur, mais faut croire qu'on a des bons anticorps, les Québécois. Ouais, c'est des vitamines du coude. Ben oui, ça vient tout du fait qu'ils laissent les pots de maillot sur les tables dans les diners toute la journée. Ah oui, il y a ça à aussi. la fin de la journée, tu te développes des anticorps. Oui, c'est ça. Merci. Donc, on va à Monsieur A, un secret de la voirie de Boucherville. Bonjour, Monsieur A. Salut, groupe, ça va bien? Ben oui, on t'écoute. Oui, il y a quelques années, j'ai travaillé pour un entrepreneur. On faisait un contrat pour le ministère du Transport, justement pour la municipalité de Boucherville. Le devis stipulait de ne pas mettre de recycler d'asphalte dans les mélanges. Puis l'entrepreneur m'avait demandé de mettre jusqu'à 30 % de recyclé dans le mélange. Ah, OK. Ça change quoi, ça? Mettons, ça veut dire que ça va être plus fragile ou... Même pas? Non, ben c'est juste, en fait, c'est la qualité. Fait qu'à la place de mettre du bitume qui est de valeur plus riche, mettons à 100%, ben il y a une dégradation un peu plus vite. Puis dans le fond, ça coûte moins cher à produire l'asphalte. Fait que c'est pour ça qu'on a des belles routes. Oui. on me le dit souvent, oui. On te dit souvent. Ben écoute, merci d'avoir appelé, monsieur. Merci beaucoup. Une précision, c'est quand même important. Une voiture hybride, ça n'a pas besoin d'être branché. Ça se recharge quand même juste par le fait de rouler quand le moteur. Roules avec le gaz, ça recharge. C'est ça. Fait que, puis on nous dit aussi que le fromage à poutine, c'est correct sur le comptoir. La première journée, je veux dire, tu l'achètes à l'épicerie, il est sur le comptoir. C'est ça. Puis c'est pas bon non plus quand c'est trop froid aussi. Mais non, bref. faut qu'il fasse couche-couche. Exact, ben oui. Madame S a une voix modifiée également. C'est un secret de station-service. Bonjour, Madame S. Bonjour, la gang. Allô. Alors, on t'écoute. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, c'est que moi, j'ai travaillé dans une station-service quand j'étais adolescente. Puis, il y avait des gratteux qu'on donnait aux clients pour avoir la chance de gagner un petit rabais en argent. Oui. C'est des montants ça pouvait varier de 1 $ à, si je me souviens bien, il me semble qu'il y avait des 100 $. Mais ce qui arrive, c'est que ces gratteux-là, quand tu mettais une lampe de poche derrière, on voyait c'était quoi les montants. Donc, il fallait gratter comme un doublé, là, deux pareils. Fait qu'on voyait les montants qui étaient pareils. Donc, on les grattait, puis on les gardait pour nous. Ben oui. Et que ça nous faisait de l'argent vite fait et bien fait. OK. Puis pour combien, mettons, tu calcules que tu as, mettons, entre guillemets, volé de gratteux? Volé, je sais pas. Là, mais c'est de l'argent que tu devais dépenser. On voyait des bons montants, on les gardait pour nous, là. Mais tu devais dépenser ça chez... à la place où tu travaillais, là. C'était pas de l'argent que tu pouvais prendre, partir avec. Dans le fond, eux autres, ils l'envoyaient à la compagnie, puis on était remboursés. Fait que c'était nous qui avions l'argent au lieu du client, là. OK, quand même. Un beau stratagème, quand même. Merci, Mme S. Non, mais c'est moi de ça des bons employés. Bon, tu sais, c'est crosseur, mais c'est bien pensé. Ben, c'est bien pensé. Non, mais en même temps. Elle trouvait le truc, hein. Elle trouvait le truc. Ben, ça, il y avait une faille dans le système. Oui. Elle l'a exploité. En même temps, si tu vois des gratteux, puis tu peux voir derrière, mettons. Là, j'aimerais ça que l'Auto-Québec, ça soit la même chose. Ça serait le fun, oui. C'est pour ça que l'Auto-Québec existe, un gros système de gratteux de dépanneur. On va au travers. On va au travers, parfait. Hey, ben, c'est tout le temps qu'on a, mais merci à tous pour vos appels. Et là, ben, Tommy, tu sais, le Super Bowl en fin de semaine, t'es un fan de football et de paris sportifs ou non? Non. OK. Pas tant, non. Tu paries pas? Non, je suis pas tant là-dedans, mais avant, c'est l'affaire la plus bizarre, je le compte vous dites. Mon ancien proprio, il me faisait miser pour lui. OK. Puis mettons que j'y faisais une bonne mise, puis des fois, il m'enlevait 20$ de mon loyer. Il donnait un pourcentage de la... Ouais, parce qu'il connaissait pas ça, fait que moi, tac. Puis là, mettons qu'il mettait 100$, puis qu'il faisait 600, des fois, il était comme, enlève 40, là. Enlève 40. Ouais, mais t'aurais pu donner, c'est ça, un pourcentage de ce qu'il gagnait. Ben oui, mais c'est bon ça. Mais bref, tu nous parles des paris pour le Super Bowl. Ouais. Et tu en as parlé à Salut Bonjour ce matin. Tu fais une chronique à Salut Bonjour, mais il y a des blagues qui passaient pas à Salut Bonjour. Et là, tu vas nous les faire, par exemple. Exact. Je vais dire des mots d'église. Tu es en train de dire qu'on est plus ouvert que Ève-Marie? Ève-Marie est très ouverte. C'est, je pense, l'établissement. Au-dessus de ça, ben oui. The Doc
énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Yes, en fin de semaine, c'est le Super Bowl. J'ai assez hâte de crier après ma TV, de dire à des athlètes professionnels d'en donner plus, alors que moi, je suis en mangeant des ailes. Ils sont piquantes. Ah oui, ils sont piquantes, c'est pas de ma faute. Mais je mange des chips puis je suis pareil, c'est bizarre. D'après moi, c'est de quoi dans mon alimentation. D'ailleurs, moi, je fais des chroniques à Salut Bonjour, puis ce matin, je parlais du Super Bowl, mais moi, contractuellement parlant, je peux pas faire la même chronique à la TV puis à la radio. Ah, oui. Fait que non, c'est pas la même chronique que je fais. Celle que je fais actuellement est bien plus trash. Parfait, on est averti. Couille, t'as brisé des nuques. Ah, voilà! Bon! Ça fait du bien de s'assurer que le boss peut pas être fâché après moi. Hein? Parfait. Non, mais pourquoi faire un nouveau gâteau quand tu peux juste changer de glaçage? Ah oui. Voilà. Comment intéresser le monde au sport alors que la plupart des gens connaissent pas le football? C'est ça la question en ce moment. Oui. Premièrement, Bad Bunny. Mesdames, si vous n'êtes pas convaincus, sachez que j'ai fait une campagne pour Calvin Klein. J'ai fait le test avec Cathy il y a 2 semaines. J'ai fait le test. Elle s'est mise à parler en latin, à baver sur le bureau, puis à la pause, elle a crié à Alec, « Hey, le stoner, prends mes clés, puis va me chercher une autre paire de bobettes dans mon char. Ceux-là sont tout trangles. » Une autre joke que j'ai pas faite ce matin. J'imagine. Pas fait ça, Salut Bonjour. Je l'ai pas faite à Eve-Marie, celle-là. Tout trempe. Qui dit Super Bowl dit Paris, puis comme dit mon oncle qui met des couches pour aller au casino, il n'y a pas une meilleure adrénaline que la peur de tout part. Pas la même chronique. Puis comme la NFL sait qu'il y a un grand public qui écoute le Super Bowl, mais qui écoute pas le football, maintenant, il offre de parier sur n'importe quoi. Oui. Honnêtement, tu peux vraiment parier sur tout. Tu peux parier sur la durée de l'hymne national. Oui. Ah ouais? Plus ou moins de 120 secondes. Mm-hmm. C'est vraiment ça le pari. Il faut que tu décides au-dessus, en dessous. D'ailleurs, toutes les ex de Cathy étaient en dessous de 120 secondes. C'est pour ça qu'ils sont dans la catégorie des ex. Est-ce qu'on va voir un joueur pleurer pendant l'hymne national? Ça, c'est une mise. Puis je trouve ça beau qu'on est rendu à une époque où il y a des hommes chez eux qui se demandent si l'ouverture des joueurs de football est assez grande pour pleurer pendant l'hymne. C'est vrai. Tu peux miser sur le pile ou face. Ça, tu pourrais miser là-dessus. Okay. 50-50. Est-ce que Bad Bunny va faire une chanson qui n'est pas sortie? Qui va faire une chanson inédite. Moi, personnellement, je m'en rendrais pas compte. Non, moi non plus. Ouais, d'après moi, c'est une vieille, mais c'est peut-être une nouvelle. Artiste invité, il y a une grande liste d'artistes qu'on pourrait voir. Il y a Cardi B qui est l'artiste qui rapporte le moins. La raison du pourquoi, c'est qu'elle sort avec un joueur des Patriotes. Ah, fait que le monde se dit, elle va peut-être être là. Sûrement. Dans la liste, il y a Metallica. OK. Tu sais, quand tu gères mal ton argent, là, c'est sûr Metallica pop pas avec Bad Bunny. Là. Puis si ça arrive, je dors plus jamais. Jamais, ça serait une belle surprise. Ça serait malade, là. Lui qui danse en latin un peu. Oui. La guitare qui part, j'adorerais ça. Est-ce qu'un streaker va courir sur le terrain? Ça fait longtemps, ça. Est-ce que vous savez c'est quoi un streaker? Un nu-vite, là? Ouais. Comment dire? J'ai appris ça ce matin, le terme nu-vite. Ah oui, ben oui, ben Je trouve ça super bizarre. Un nu-vite, c'est le monde qui court tout nu, là, pis ça. Ouais. J'ai regardé ces sites de Paris s'il fallait absolument qu'ils soient nus. OK. Parce que ça a l'air du genre d'affaires qui peuvent décider de garder le cash s'il n'est pas tout nu. C'est pas précisé sur les sites. Mais moi, là, je me suis mis à penser. Mettons que tu veux faire une passe de cash et que tu es à l'aise dans ta peau. Tu mises puis tu le fais. Oui. Et c'est arrivé en 2021. Pour vrai, pour te dire, rends-toi là. Yuri Andrade a fait ça en 2021. Il a misé 50 000 $ qu'il allait avoir un U8. Et avec la cote, ça l'amenait à 400 000 plus l'argent qu'il a fait parce que c'est une compagnie qui l'a... Il y avait un site porno sur le torse en courant. Ça me semble un peu un genre... La fraude? Un peu de la fraude. Il en a parlé publiquement. Fait que le site a réussi à faire annuler sa mise, puis lui, il a passé une nuit en dedans au lieu de célébrer. Il y a une mise. Est-ce que le MVP du match va parler de la religion en premier ou de ses coéquipiers? Oui. C'est dans son speech et tout. Moi, je vous le dis, si je suis un joueur de ligne offensive, ça fait 18 games que je me tiraille contre des gars de 300 livres pour te protéger. Puis tu oses remercier Dieu avant moi. J'avoue. J'ai oublié de bloquer mon gars au premier jeu de la prochaine saison. Maudit, il a brisé ta jambe. Mon erreur. Et finalement, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un désastre à prévoir pour 2027. Le Super Bowl est toujours le 2e dimanche de février. Et l'an prochain, le 2e dimanche de février, ça donne à être
14 février. Oh non! Le plus gros événement sportif va tomber à la Saint-Valentin. Qu'il y a des gars qui vont être romantiques en janvier 2027. Hein? Voyons, chérie, ça fait 3 soirs de suite, tu m'amènes des roses. Je le filais de même. Après, on dit que la NFL est la ligue la plus innovante. Ça m'a l'air d'une erreur de débutant. Comment tu veux que les gars convainquent le blonde d'écouter le football? Moi, je vous le dis, on va avoir besoin d'aide sur le show de la mi-temps. Ça nous prend Taylor Swift, les Jonas Brothers ou Justin Bieber en bobette comme au Grammys. Énergie. Ben écoute, on en a appris quand même. Ouais. Hein? Mais moi, je trouve ça intéressant, la Saint-Valentin, en même temps que le Super Bowl. C'est peut-être ça qui va... Tu penses? Hein? Tout ça va se merger. Ben oui. Se merger dans quel sens? Les filles vont l'écouter. Ils n'auront pas le choix s'ils veulent passer la soirée avec leur chum. Oui. Tu penses? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Ben, en fait, c'est l'année où on va voir qui mène dans les couples. Oui. C'est vraiment là que la ligne va se tracer. C'est là qu'on va voir beaucoup d'hommes pleurer. Ah oui, beaucoup d'hommes pleurer. Puis t'es-tu là au Super Bowl? Non, là, vous savez, la Saint-Valentin avant tout. En même temps, je pense que c'est négociable de souper le samedi soir. Mais Ben donc, aussi, c'est le ben 13, là. Sinon, Ouais, mais il y a sûrement des filles qui vont négocier de tu l'enregistres ton Super Bowl. Ben, tu peux pas. Ça, c'est des pas fines, ça. Ça, c'est des pas fines? C'est des pas fines. Écoutez, Cathy, vous êtes des pas fines. Hey, Tommy, t'es en show partout au Québec avec ta tournée Les Fleurs poussent encore le 13 février, justement, juste avant la Saint-Valentin. Ça peut être un beau cadeau, ça. T'es à Longueuil le 20 février à Baie-du-Fèvre, le 27 à Brossard, le 5 mars à Magog et le 10 mars, c'est ta première à Montréal. Oui, j'ai vraiment hâte. Puis là, on est rendu avec un décor puis tout. Très beau, d'ailleurs. J'ai bien hâte que vous veniez voir ça. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. TommyNéron.ca pour les billets. Hein? Yes. Voilà. On salue nos amis de chez Olivier Ford qui ont reçu le nouveau Escape PHEV. C'est quoi ça, PHEV? Luc, tu peux nous l'expliquer? Oui. Écoute, j'en ai plein dans mon hélicoptère énergie. Là. C'est un VUS intelligent, mon cher, contrairement à moi. C'est ce que tu allais dire, de toute façon. Exactement. Location offerte sur 60 mois, Sébastien. Oui. Même avec ton salaire, là, tu pourrais te le permettre à partir de seulement 99 plus taxes. Par semaine, ça, en plus. Oui, OK. même Tommy pourrait se le permettre. Ben oui. Je payais vraiment moins cher que tu penses. Si pourrait se le permettre, je t'avais d'y trouver une commandite. À olivierford.com, allez voir ça ou rendez-vous sur place du côté de Saint-Hubert. Ils sont très accueillants. N'hésitez pas. Olivier Ford. Hey, salut, c'est Raymond, 57 ans. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La foot. Ronald, on est en onde. Hey, allô! Oui, Mario. Ben oui, on est en onde, mais ce sera pas Ron Strudel. Non, qu'est-ce que je fais, là? T'as même pas de texte à lire. T'as même pas de texte. Vrai? Ben non, écoute, on te donne un petit break au niveau de redécouvrir un texte en direct, mais tu vas redécouvrir un moment qui date de 2011. 2011, OK. Il y avait une émission de télé très populaire à ce moment-là avec José Lito Michaud. Ah, on prend toujours un train, c'est ça, hein? Exactement. C'était très bon, son émission, d'ailleurs. Oui, c'était bon. Mais attends, on l'a déjà fait, les grandes gueules. On a déjà été dans le train. Aviez-vous pleuré, vous autres? Ou, Ben oui, c'est sûr. Tout le monde pleurait. Mais c'est toujours, tu pleures, mais après la pause. Ah oui, c'est ça. C'est un peu comme dans le temps, à Musimax, tu sais, il y avait musicographie. Oui. Après la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue. Oui, à chaque fois. C'est toujours après la pause. Dans Découverte avec Charles Tisser, après la pause, nous allons tous mourir. Oui, exactement. Il annonce la fin du monde depuis 45 ans. Alors, Armand, le père à José, donc Armand, il y a quel âge Armand, d'ailleurs? Armand, je ne sais pas, moi, je pense que j'ai entre 87 et 142 ans. Ah, c'est ça. C'est quelque part entre les deux. Alors, tu t'es inspiré, Armand, du succès donc de José Lito Michaud avec On prend toujours un train pour faire On prend toujours un bain. On prenait toujours un bain et là, je prenais des artistes qui étaient des amis, je les appelais comme si on faisait une grande entrevue, mais dans le bain, c'est ça? C'était en plein ça? Oui. Et t'avais un invité quand même de marque, Guy Lepage, dans le bain d'Armand. Je me souviens de rien. On l'écoute? Aujourd'hui, on prend toujours un bain. Armand reçoit un gars qui a la face de Joe Dalton et le compte de banque de Lucky Luke. Guy Lepage. Allô, Guilla, ça va bien? Oui. Guy, tu peux te déshabiller? Ici, devant toi? Ben, idéalement, là. OK. Guy, tu peux embarquer dans le bain? Oui. On va faire un survol de ta vie et de ta carrière, si tu veux bien. Oui, est-ce que tu peux me regarder dans les yeux, s'il te plaît? Oui. Voilà. Veux-tu une petite musique? Oui, ça va me relaxer. Parfait. Premièrement, Guy, t'es élevé par ta grand-mère, toi. Oui. T'as d'ailleurs gardé sa chaîne et sa coupe de cheveux, c'est bien ça? Oui, c'est sa coupe de cheveux, mais c'est la chaîne que ma mère m'a donnée quand j'étais jeune et elle est décédée depuis, alors évite les gags de mauvais goût. Ouais, non, ben, t'es le bon gars. Moi, de mauvais goût, je connais pas ça. Ça, j'ai grandi en regardant RBO. OK, ben tu vas comprendre. Oui, ben, parlant d'RBO, moi, je voulais savoir, le A de Guilla, là. Oui. Si-tu parce que t'étais le meilleur de RBO, parce que ça nous expliquerait le Richard Z.
Non, c'est que mon deuxième nom, c'est Antoine. Puis Richard, ben, c'est juste parce que c'est Z. Ouais, c'est ça. C'est comme en dernier. Là. Après RBO, Guy, tout comme un bisexuel, t'as fait la passe avec un gars, une fille. Oui. Un concept, d'ailleurs, que t'as réussi à exporter dans 24 pays. Oui. Ça fait donc 24 acteurs qui ont réussi à jouer ton personnage de façon plus crédible que toi. Oui, exactement. C'est bien ça? Oui, puis oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai arrêté de le vendre dans d'autres pays parce que je commençais à trouver ça humiliant. En 97, Guy, t'as travaillé pour les parlementeries. Oui. Qui ont réussi à te pogner une shot, toi, avec. Ils pognent tout le monde au moins une fois, ces câlisses-là, hein? C'est tellement ça, là. L'année après, ils ont dit, est-ce que tu reviens cette année? Non, merci. C'était un one-night stand. C'est ça. Mais ça, t'en as eu plusieurs, toi. Tu veux-tu qu'on en parle? Moyen. Oui. Guy, pendant que je te savonne, on va y aller avec la question qui pue. C'est en 2004 que tu te mets à animer Tout le monde en parle. Oui. Pour les rares qui connaîtraient pas Tout le monde en parle, c'est l'émission où semaine après semaine, tu reçois un humoriste, un fucké français, un sportif avec des belles dents, une fille moyennement belle qui a vécu un drame, une auteure qui a l'air cochonne et un invité bouche-trou qui passe à sauvette à la fin du show. C'est un peu ça? Oui, c'est bien résumé. Ben, au moins, vous n'êtes pas tombé d'une recette. Non. C'est ça que j'aime. Non, parce que des fois, on change d'ordre. Oui, je commence avec le bouche-trou. Comme récemment, j'ai reçu l'animateur de TVA, là, celui qui anime On connaît la chanson. Puis je l'ai passé en premier. Guy, côté cinéma, il y a certains critiques qui n'ont pas aimé le film La Part. Oui. Moi, je suis pas d'accord. Bon. La seule petite erreur que vous avez faite, c'est d'avoir dit que c'était une comédie. Sinon, le reste était parfait. Et le titre était parfait. L'intrigue policière, ça se passe très bien. L'intrigue policière, on était sur le bout du siège, là. Hein? C'est la comédie qui était pas là, c'est tout. Ça arrive, c'est des affaires de même. On veut, en terminant, te souhaiter bonne chance avec ton nouveau film, L'Empire bossé. Oui, merci. On te souhaite même de gagner un prix. Ça peut t'aider à passer à d'autres choses. Merci, Armand. C'est ça, Armand, le nom que t'as de la misère à tenir. Parce qu'on en connaît tellement des Armands, on les mélange. C'était bon. Fun, ça. La faute à Mario. Hey, je me rappelais tellement pas de ça, là, mais je suis content de plusieurs gags. Ben oui, c'est excellent. La formule de Tout le monde en parle, oui, mais tout à fait. C'est encore ça. Ben oui. Ben oui. Mais tu pourrais même le faire encore, ça. On prend toujours un bain. Oui, c'est vrai, mais c'est pas sûr que les plus jeunes se rappellent du concept. On prend toujours un c'est pas train. grave. C'est facile à comprendre. Je l'avais fait sur scène avec Mario Jean dans son gala au Grand Rire à Québec. Et il y a eu une panne électrique durant mon numéro. Oh boy. Et je suis dans l'eau, puis il y avait vraiment de l'eau avec Mario Jean qui voulait être tout nu sur scène. Pour vrai, il y avait comme un genre de G-string. Mais à un moment donné, là, la panne est longue. Là. Oh oui. Puis là, il n'y a plus de mousse. Là. Puis Mario est obligé de sortir du bain. Écoute, on a improvisé pendant 10 minutes. Là. C'est une des affaires les plus drôles que j'ai faites sur scène. C'est-tu disponible sur YouTube? Je pense que oui. Je pense que oui. OK, donc avec Mario Jean, on prend toujours un bain. Ouais. Tu fais quoi si? Tu fais quoi si? Tu fais quoi si? Yo, tu fais quoi si? Yo, tu fais quoi si? Mais justement, salutations, C'est ça. La phrase la plus outcast. Yo, tu fais quoi si? Oui, c'est ça. Moi, je voulais juste saluer Yannick de Terrebonne qui s'en va à Saint-André-d'Avelin avec sa gang. Ils sont 5 dans la voiture. Il y a un tournoi de hockey avec son fils là-bas. Alors, bonne chance à Nolan-Odette. Bon match. Amuse-toi bien. Puis allez nous remporter ça, les petits gars. Oublie jamais qu'une passe, ça vaut un but. Mais un but, c'est plus cool. De temps en temps, un petit but. Qu'est-ce que vous chantiez de l'autre bord, ça? De temps en temps, un petit but. De temps en temps, un petit but, c'est bon. OK, c'est parti pour Tu fais quoi si? Donc, on en a fait un avant la pause, mais je veux votre réponse. Revenu Québec se trompe. Et vous dépose l'argent dans votre compte. Puis là, on parle d'un gros... 1 million, mettons. 1 million? 1 million dans votre compte, par accident, mais là... Ben là, je le place, je prends les intérêts, puis maintenant, ils vont se rendre compte de leur erreur, puis... Mais j'avoue, ça, c'est brillant. Des intérêts. Ben moi, oui, une année, il y a une grande femme qui a dit... Tout ce qui brille n'est pas doré. Tout ce qui brille n'est pas or. N'est pas or. N'est pas or. Et j'ai écouté ça. Moi, j'ai vraiment peur des impôts en général. C'est ça, je leur donne. Tu leur donnes tout de suite? Ah ouais, je pense que oui. Ben oui, ben ils vont te rappeler, puis ils vont faire, il y a eu une erreur. Puis tu sais, je lui dirais, tu sais, je vous leur donne, mais comme j'ai été transparent, fait qu'on pourrait peut-être oublier
ce que je dois pour les impôts. Ah oui, OK, j'ai ça. Ça s'arrête de délai, oui. Ouais. Je pense que ça doit être top de Mais tu peux délai avec eux autres. Tu peux délai. C'est vrai? Tu peux délai les intérêts si t'es en retard. Ah, OK. ouais. Alors là, OK, une question vraiment quand même tough. Là. Pensez à la personne, personnalité publique ou pas, là, sur qui vous avez toujours, mettons, fantasmé. De passer, mettons, une nuit avec la personne. Mais là, vous êtes en couple et la personne sur qui vous avez toujours fantasmé vous propose une nuit. Trop tard! Trop tard? Ouais. Ben, si je t'en couple et je suis heureuse, il est trop tard. Une personnalité québécoise, mettons? Ça peut être n'importe qui. Qui, mettons, sur tu veux, qui ça se peut être, fantasme? C'est parce que québécoise, ça me mettrait mal de coquifier Martin Matt. J'adore Laurence Leboeuf. J'adore Laurence Leboeuf. Mais elle jouait dans une émission de tennis quand j'étais jeune. Oui. Qui jouait à Radio-Canada qui s'appelait Match. Oui. Je suis tombé amoureux. Ben moi, je l'ai vu dans Deux femmes en or, excellent film québécois. Moi aussi, oui. Elle est bonne. Ouais, je te comprends. Si t'as un petit kick sur elle, écoute ça, là, tu vas avoir des émotions. Je sais ce que je fais en fin de semaine. Tu vas avoir des émotions dans le pantalon. Et disponible sur Crave en plus. Hein? OK, donc les deux, vous y allez pas. Là. Ou tu y vas ou tu y Je vas ferais pas ça à Marthe. Ah, c'est ça, à Marthe. Mais toi, t'es en couple. Là. Fait que c'est juste parce que tu veux pas faire ça à ma Marthe. blonde, je m'en sac, mais Marthe. Marthe, c'est ça. Trop de respect pour lui. OK. OK, là, ça aussi, c'est plus sérieux. Tu pognes le conjoint ou la conjointe de ton meilleur ami en train de la tromper ou de le tromper. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, tu fermes ta gueule, c'est pas de tes affaires. Ah oui, hein? Ben, c'est T'en parce mêles que... pas? Je sais. Ma meilleure amie... Ouais. Ouais, peut-être je dirais ma meilleure amie, mais OK. quelqu'un random de même, là, t'es mieux de pas te mêler de ça parce que ça va juste faire de la merde parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils restent ensemble anyway. Oui, il y a ça. Oui, puis là, la personne va savoir que c'est toi qui as stoulé, mettons. Tommy, t'as pas l'air sûr. Je sais pas, moi, ces affaires-là, je trouve ça compliqué. Moi, je suis une grande fan du vivre et laisser vivre. Là. Moi aussi. Mais tu sais, mettons que c'est quelqu'un de vraiment proche à moi qu'il faut que je dise, mais comme ça, on est connaissance, ça. Débrouille-toi avec tes troubles. Débrouille-toi avec tes troubles. Ouais. OK, ton animal de compagnie, soudainement, imaginez que vous en avez un, là, il se met à parler puis tu te rends compte qu'il est vraiment désagréable. Là, puis c'est vraiment une mauvaise Hey, je m'en fous, il peut bien dire ce qu'il veut, il parle. Je suis déjà millionnaire. Ouais, j'avoue qu'il y a ça, Ah ouais. tu sais. Il est pas agréable, mais tu peux quand même faire tous les plateaux de télé avec. Là. Ouais. Ah ouais. J'avoue. Mais par contre, au quotidien, c'est gossant. là. Tu sais, tu réalises que quand tu reviens de la job, il est pas genre « Oh, je me suis ennuyé ». Il est Non. comme « T'es encore là, toi? » Exactement, il arrête pas. Ouais, ça gosse. OK, fait que donc on l'exploite au niveau, mettons... Mais ouais, on l'exploite, c'est sûr. Oh oui. Un animal qui parle. Faire des est-ce que... Ah, mais après ça, il parle justement. Tu sais, si tu le mets tout le temps dans sa cage, je vais le dire. Ah, il y a des humains qui parlent que je voudrais bien qu'ils ferment leur gueule aussi. là. Bah oui, on pourrait en nommer. On pourrait en nommer. OK, t'as rien commandé, le livreur d'Uber se trompe, puis là, ça fait un repas et ça sent bon. Je le Tu dérinche. le prends? Tu le déranges? Ah oui, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, Anyway? c'est ça. Ça va être gaspillé sinon? Ouais. Moi, j'ai déjà fait quelque chose d'épouvantable. Par exemple, j'avais commandé, en tout cas, je pense que c'est du junk food. En tout cas, mais j'ouvre la commande, puis je fais comme, OK, j'avais pas commandé, mettons, de doigts de poulet, mais ils ont l'air bons, fait que j'en mange un. Et demi, 2, mon téléphone ressonne, puis le livreur me dit « Ah, je me suis trompé, c'est parce que c'est le même restaurant. » Puis là, j'ai juste redonné la commande. Puis oui. Ouais. Ah, ben là, ça, c'est J'ai non. fermé le sac. Mais ouais, Ben là, franchement. Mais c'est parce que moi, j'aurais attendu Mais un non, 10 tu dis, minutes. regarde, c'est ton erreur, puis retourne au restaurant chercher la bonne commande. Ouais. Ah, moi, j'aurais attendu un 10 minutes, par exemple, avant de le dérincher. OK. Parce que là, si Ouais. une minute plus tard, t'as 4 croquettes de manger, t'as l'air d'un bon porc aussi. Non, regarde, t'attends pas, c'est déjà frette, là. Fait qu'aussitôt que ça arrive, tu le manges. Oui. Moi, j'ai déjà fait livrer beaucoup de bouffe, mais à la mauvaise adresse. Ah oui, hein? Ouais, dans un studio d'enregistrement, puis là, ouais. Il était là. Puis là, t'attends, puis tu te demandes ce qui se passe. Studio Grande, là, j'avais été faire un enregistrement de je me souviens plus quoi là-bas. Ouais. Puis l'adresse était restée dans mon téléphone, puis j'y ai pas pensé. Puis à 3 h du matin, pour toute l'équipe, j'avais commandé comme pour 350 pièces de bouffe. non. Puis ça a tout été livré là-bas. Fait que France Baudouin a eu bien de la pizza quand elle est arrivée à son show. C'était pour France Baudouin. Ben, c'est parce que les studios, c'est les émissions de France Baudouin qui sont là. Ben, c'est bon, ça. Mais ouais, moi, je pense que c'est jamais arrivé. Par contre, ce qui me gosse, c'est quand, tu sais, je sais pas si vous avez déjà fait ce move-là, là. Tu sais, tu reviens du bar, t'es un peu chaud, pis t'es comme du McDo, ça serait pas pire. Ben oui. Fait que là, tu te fais livrer en Uber ta propre personne et t'envoies du McDo avec Uber. Puis là, quand tu t'écris, vous semblez loin de cette adresse. Oui. Hey, c'est la même compagnie, vous le voyez, mon projet, là. c'est un rendez-vous romantique que j'ai fait, là. C'est ça, là. En plus, moi, je peux débarrer ma porte de mon building puis tout ça. OK. Fait que des fois, genre, finalement, le McDo arrive avant. Avant Il y a toi. rien de plus cool que virer le coin de son couloir pour faire
Qui m'attend là? Exact. Moi, en fait, ça, je l'ai fait souvent, mais mettons, j'arrive chez moi, puis je commande de chez nous, puis là, je m'endors, puis le lendemain matin, t'as ta commande de McDo au bout de la porte. Mais bon. OK. Ça, c'est rookie mistake. Rookie mistake. Faut commander avant. OK. T'es devant une autre personne, mettons ton boss, ou peu importe, puis là, tu veux montrer une photo dans ton cell, puis tu scrolls trop loin, puis il y a une photo qui n'est pas supposée voir, mettons. Soit de quelqu'un d'autre ou de toi-même. Genre de la peau? Oui, de la peau. Moi, j'ai pas de photo de ma propre Non, personne dans mon téléphone. Mais Moi non plus, j'ai pas ce genre de photos-là. T'as pas des photos d'autres Non, personnes? parce que trop d'affaires sont comme synchronisées, là. Oui. L'iPad, tout ça, puis ça me tente pas que ça sorte sa TV maintenant pendant qu'on regarde des photos de voyage. C'est un bon point quand même, ça. Oui. Bon, c'est vrai que ça peut faire ça. Les montagnes. Oui, les montagnes. Ah, fait que ça s'applique pas. Non, ça je peut tiens pas pas ça arriver. dans mon téléphone. OK. Je vais faire un ménage. Je montre tantôt. pas de photos tant que ça au monde. Mettons que je savais que j'avais des photos de moi ou de quelqu'un tout nu dans mon salle, je serais pas. Pis ça, c'est mes nouveaux rideaux. Tu sais. Non, c'est ça. OK. Tu fais quoi si pendant le match du Super Bowl, t'es présent sur place, mais il y a une cheerleader qui se blesse puis on te demande de la remplacer à pied levé? Ah, j'adorerais ça. Tu y vas? Ah ouais. Oui. Il aurait jamais vu quelque chose twerker de même dans le... Vous m'avez pas vu danser en cochon, on ramène la chorégraphie. Ah oui, hein? Ça va être ça tout le long. Moi, j'aimerais ça, mais j'ai aucun talent de danse. Moi, j'ai déjà participé à une émission de danse dans le temps, là, animée par Novembre à toi, le match des étoiles, et j'ai perdu contre Martin Deschamps. C'est pas une joke. C'est vrai, c'est pas une joke. Ça se peut pas. Attends. Je suis moins souple que 2 béquilles en stainless. Arrête. Il était vraiment meilleur que moi. Pour vrai, il était meilleur que moi. Il dansait pas. Il y a quelqu'un qui bougeait le morceau Arrête, de gingembre. franchement. Ben non, mais ça, c'est non, ce que tu viens de dire. Puis, il danse vraiment bien. Il a plus de beats que moi. Qu'est-ce que je te dis? Il a gagné. Mais fait que sur ses béquilles, il y avait plus de beats que toi. Oui, sa chorégraphie était plus impressionnante que la mienne. Puis moi, j'avais pris un espèce de rock and roll. C'était pas dansable. Puis écoute, mon costume était dégueulasse. Il n'y a rien qui a marché dans cette émission-là. C'était la honte totale. De tout ce que j'ai fait en humour, je pense que c'est pas en humour, mais dans ma carrière, ça bat l'humour. Là. C'est comme mes amis, là, ils peuvent pas regarder ça sans pisser dans leur culotte. Donc, il y a une copie de ça, là, c'est ce que je comprends. Je sais pas que je sais. J'espère qu'on le voit en caméra un peu de bavé, genre. Il te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Ah ouais, hein? OK. Ben, fait que non, il y a plus de beats que moi. On va mettre notre producteur Le Cochon. T'étais animateur de foule là-dessus. J'étais animateur de foule là-dessus et je me rappelle de ce moment-là. Je sais exactement qui est directrice de production là-dessus, puis je vais avoir la cassette. Pas besoin. Ben non, mais c'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Mettons qu'on la trouverait. OK, une dernière. OK, tu fais quoi si tu vas voir une tireuse de cartes? Maintenant, tu consultes une tireuse de cartes, puis elle t'annonce que tu vas mourir d'ici 2 semaines. Je me dis qu'elle est peut-être pas si bonne que ça, la tireuse de cartes. Ouais, tu lui fais pas confiance? Ça te met pas un doute? Ben, je pense pas que les tireuses de cartes peuvent dire des affaires de même. Là. Ça serait... C'est pas tellement éthique, me semble. Non, j'avoue, c'est pas très responsable. Moi, mettons que j'avais un rendez-vous avec une tireuse de cartes, puis elle annule mon rendez-vous, mettons, déjà là, je meurs demain. Ah, tu penses que c'est ça? Ouais. Elle a vu de quoi? Ah ouais, je suis 100%. Mais moi, j'ai peur de ça. Ah ouais, tu vas pas te faire tirer au camp? Ah non, non, surprise, moi, surprise. Ça. Non, mais moi, j'aurais trop peur que... Je suis rien capable de lire, puis là, je suis comme, 5 ans que je me fais faucher pour un 18 roues. Oui, oui. Puis là, ça me joue tellement dans la tête que je traverse la rue, je suis pas attentif, puis bang, c'est là que je me fais frapper. C'est ça, toute la faute de la tireuse de cartes. Ben, merci. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, le voilà! C'est le plus difficile qu'on a eu à date. Qui est-ce qui respire? On a gardé seulement les respirations d'un chanteur dans une chanson. On cherche le titre et l'interprète, ou en tout cas un des deux au moins. On joue avec Véronique de Saint-Constant. Véronique, t'es prête? Oui. C'est parti! Colin. C'était impossible. Oui. T'as-tu soit le titre ou l'interprète? U2. C'est pas U2, mais je dirais que c'est un groupe et on rejoue lundi. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Tommy ta Switch à Weekend. Oui, Tommy ta Switch à Weekend et la thématique, on parle de Super Bowl, évidemment, mais plus précisément de... De partir du Super Bowl. On veut savoir ce que vous faites pour le match. S'il y a des années où vous avez fait des gros trips, vous pouvez nous appeler... des gros trips...
de sport. Là, pour, on a fait du moche, puis je reconnaissais plus les équipes. En même temps. Quoi? On est prenants, nous autres. Alors, on a un 200$ au Resto Bar, le White Rabbit, à vous donner. Parlez-nous d'un party de cette année ou ça peut être une année précédente aussi. 790-080-14-3, un 800-665-5440 et le 612-12. On passe avec Bruno de Shawinigan. Salut, Bruno. Salut. Allô, Bruno. Conte-nous ton meilleur party du Super Bowl. Ben, moi, j'en avais fait un. Écoute, c'était en 2021. C'était la game avec les Buccaneers contre les Chiefs. Okay. Puis, je faisais des parties à toutes les années, mais là, j'avais envie de mettre la barre haute. Fait que j'ai loué un chapiteau. Puis, il n'y avait pas eu trop de neige dans ma cour. Fait que j'ai mis des cochons, là, tu sais, qui chauffent, là. Des cochons. J'ai chauffé. Ben, des truies, cochons, genre, c'est comme un michoui? des gros chauffages de construction. Là. Ah oui, je comprends. OK. Bon, j'ai fait chauffer pendant 2 jours mon chapiteau, là. J'ai fait fondre la neige. Okay. J'ai ramené le gazon. Wow. Puis là, j'ai fait un vrai tailgate comme si on était au Texas. Là, tout le monde est rentré. On était en T-shirt en dedans. Puis on écoutait la game comme si c'était l'été. Ben, c'est cool, ça. OK, c'est hot, ça, quand même. Wow, OK. Fait que donc... On avait les barbecues, puis on avait tout en dedans, là. Okay, T'habites où, toi, dans quel coin? Shawinigan. Moi, j'étais à Shawi. T'as amené le Texas à Shawinigan. Fait que barbecue, j'ai des ribs, des choses comme ça. Ouais, on avait des hot dogs, des hamburgers, puis j'avais loué un Christy gros chapiteau. Ouais. J'avais rentré le pick-up pour avoir le vrai tailgate. J'avais ouvert mon tailgate. Okay. Mais il n'y avait pas d'écran géant, ils n'ont jamais vu la game. Ils l'ont écouté à la radio. Oui, c'est ça. Ben écoute, Bruno, ça part très bien. C'est de l'organisation. Noémie de Terrebonne, toi, tu vas travailler dans un bar en fin de semaine. Oui, exactement. Au bar Le Smooth à Saint-François. On va être, moi et ma collègue Judy, on va être habillés en petits cheerleaders pour faire lever le party. Il va y avoir des ailes de poulet, écran géant. Ça va être un beau party pour un dimanche. Tabarouette. À quelle place? À quelle place? Au bar Le Smooth à Saint-François. Le Smooth à Saint-François, donc. OK, ben écoute, parfait. Et vous êtes deux? Ouais, on va être deux belles filles. Bon, mais ça va travailler fort, là. Un party du Super Bowl, 2 serveuses, ça va y aller, là. Ben oui, écoute, on est des machines. Il y a 12 places. Ça devrait être... ben, merci beaucoup, Noémie. Bon Super Bowl. On va aller à Martin de Québec. Salut, Martin. Bon, ben moi, ça va être plus frais que c'est un peu. Moi, je m'en vais à skidoo demain. Il n'y a pas demain, c'est dimanche. Oui. Puis je sais qu'en montant à l'étape, ben il y a un relais qui vont faire un genre de party, puis il va y avoir les ailes de poulet, puis tout, puis c'est ça. Hey, okay. Pour une fois qu'il se passe de quoi au relais. Oui. Ben oui. Fait que tu vas là en ski. OK, tu te rends en skidoo, puis là, tu fais le party là-bas. En montant, il y a un genre de relais là, au sapin, là. Puis ils vont faire un genre de party, il y a des ailes de poulet, puis tout. Les ailes de poulet, puis tout. Ben oui, absolument. Écoute, bon Super Bowl, Martin, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller à Noémie de Longueuil. Salut, Noémie. Oui, salut. Dans le fond, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais en concentration football. Ah ouais? C'était vraiment une école, c'était flag football et tout ça. Donc, avec les gars, bref. Puis, à chaque dimanche de Super Bowl, on organisait dans la cafétéria un gros party pizza. Puis, tous les jeunes là, qui voulaient regarder ça ensemble, on y allait le week-end, puis on fêtait. Avec tous des mégaphones de football en plus, j'imagine. Très cool. Est-ce que c'est vrai qu'en concentration football, les gars qui font du casse-à-casse sont moins forts que les autres en maths? Ils sont moins concentrés. Je pourrais pas te répondre pour vrai, mais reste qu'on était dans des classes de gars, puis il y avait peut-être 4 filles là, en secondaire 4, secondaire 5 par classe. Fait que, effectivement, ouais. Ça devait être quelque chose, hein? Ouais, c'était pas mal rock'n'roll, je te dirais. Est-ce qu'il y avait un effet de vestiaire de football un peu? Tu sais, une année, il oubliait que vous étiez là, puis ça disait des affaires pas brillantes? Ah, ça a toujours été le cas, là. Même si on n'était pas en concentration foot, là. Fait que de secondaire 1 à secondaire 5, ça a toujours été des gars qui faisaient des niaiseries, là, comme des gars normaux, là. Ben oui, tout à fait. Merci de ton appel. On vous rappelle qu'on cherche où a eu lieu le plus gros party du Super Bowl ou où ça va avoir lieu en fin de semaine. Appelez maintenant. Il y a 200$ au White Rabbit à vous donner. 790-080-14-3. 1-800-665-5440. Quelqu'un qui va boycotter le Super Bowl aussi au 6-12-12. On n'a pas d'autre explication. Et probablement qu'on serait super d'accord avec ces explications. Hein? C'est pas quelqu'un qui va écouter le spectacle de Kid Rock à la place. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste pas les équipes. Là. En tout cas, bref, on n'a pas de détails. René de Sherbrooke. Salut, René. Hey, salut la gang. Salut, René. Parle-nous de ton party. En fait, c'est pas en fin de semaine, toi. C'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé. C'était genre une des plus gros Super Bowls quand les Patriots sont venus. Je me rappelle plus, genre 30 points, là. J'étais à Anguilla, qui est une petite île juste au nord de Saint-Martin. Oh wow!
J'étais chez un ami, écouter le Super Bowl sur la plage, ça a Wow. viré malade. J'ai perdu le camion à mon ami. Mais comment ça se peut? Perdu le camion. Ouais, puis en passant, c'est drôle parce que c'est moi qui vous a parlé tantôt que t'as dit c'est lui qui a pris le 2 millions pour 24 heures là. Oui. Mais non, j'en ai pas pris de ce que tu pensais là. C'était une blague, puis c'est Luc qui me l'a dit. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est Mais toute non, la faute à Luc. mais, fait que c'était un party incroyable. Ben, je comprends. On était sur la plage, dans un bar. Anguilla, ils appellent l'île aux 100 plages, aux 100 White Beaches. OK, mais OK, mais tu sais, ça, c'est une belle. C'est malade, la page Wikipédia. Comment t'as perdu un camion? Ouais, c'est ça. Ben, je me rappelle plus où je l'avais parké. Ah, OK, oui. OK, mais vous avez fini par le retrouver. Ouais. Okay. Mon ami, il a appelé la police, puis là-bas, tout le monde se connaît, c'est une tout petite île, là. Il a dit, Chris, ton camion, il est là-bas, là. J'ai déjà oublié où j'avais parké mon char à de nombreuses reprises après les parties. Avoir perdu un camion, moi, j'ai adoré. J'ai perdu un camion, puis il appelle cette île-là. Je m'en fous du grain du sable, là. On va continuer avec Caroline de Saint-Anicette. Salut, Caroline. Allô? Allô? Ben, parle-nous de ton Allô? party. Oui, allô? Moi, j'ai construit un banc de neige. J'ai sorti la télévision dehors, puis on a fait un feu pour l'écouter dehors. OK, fait que t'as fait l'espèce de jacuzzi en neige, là. Il n'y a pas d'eau, là, mais tu sais, tu creuses dans ta cour pour que la tube à feu soit entourée de bancs. C'est ça que t'as fait? C'est en plein ça. Puis j'ai fait aussi comme un grand banc en neige. On était à peu près une vingtaine. Fait qu'on s'est tout assis dehors pour écouter ça dehors. Ben, c'est très cool, très bonne idée. Ben Merci, Caroline. On va jaser avec Cynthia de Lévis. Salut, Cynthia. Ah, elle est partie. Elle partait du côté d'Atlantic City en fin de semaine pour aller écouter ça là. Moi, je me rappelle une anecdote. À l'époque, on faisait souvent ça pour c'est des parties de radio, tu sais, avec des auditeurs. Puis on va écouter le Super Bowl. C'était vraiment, écoute, il devait y avoir 500 personnes. Puis un animateur que, je travaille dans une autre station, c'est pas grave, qui faisait de l'animation entre les pauses puis tout ça. Ouais. Puis il y a un micro, tout ça. Puis à l'époque, je sais pas, il croise une fille. Puis à un moment donné, ils s'en vont dans le vestiaire. Puis lui, il apporte son micro, mais il le ferme pas. Fait qu'il a laissé son micro, puis on les a entendus un petit peu... Jaser. Ouais, il parlait dans le micro. Il parlait dans le micro, exactement. Justement. ça a été... avant de comprendre ce qui se passait, là, tu fais comme d'où ça vient, c'est où ce son-là, pourquoi c'est par-dessus la game. C'est un mi-temps. Oui, c'est quelque chose. Mais l'affaire, c'est que tu veux pas envoyer... Tu sais, une manière, tu réalises ce qui se passe, puis tu fais... Hey, mais c'est pas moi qui ai le goût d'aller couper, là. Ah ben non, c'est ça. Qui c'est qui va aller cogner là? Ouais, c'était en plein ça, en fait. Fait que ça a duré, mais le son était baissé sur la console assez rapidement. Alors, ben merci de vos appels. Bon Super Bowl. Tantôt, on va en jaser dans les chums de sport et vous ferez... on va tous faire des prédictions, même si Cathy et moi, on connaît moins ça. Moi, je connais rien là-dedans. Mais je dis Patriot, juste pour aller à contre-courant. À contre-courant. Ben, tu fais bien. C'est bon. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Ben, c'est le Super Bowl en fin de semaine. Même ceux qui ne suivent pas le football vont sûrement regarder le match. C'est un bon prétexte pour manger aussi. Tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. Puis, Cathy et moi, on n'est pas des connaisseurs. Fait que là, dis-nous, mettons, raconte-nous ce qu'il faut surveiller, des belles histoires, mettons, du côté des Pats ou des Seahawks. Ben, tu sais, du côté des Pats, premièrement, là, Alec est avec nous. On sait que les Pats ont gagné 6 Super Bowls avec Tom Brady. Oui, ben oui. Ils pourraient en gagner un 7e. Puis ça sera un record dans la NFL. Deviendrait l'équipe qui en a gagné le plus, à égalité avec Tom Brady. Parce que Tom Brady, il en a gagné 7, lui, parce qu'il est allé en gagner un avec une autre équipe. Oui. Fait que c'est intéressant. Drake May pourrait devenir le plus jeune corps à gagner un Super Bowl. Fait que quel âge? Il y a 23 ans et tel nombre de jours. Puis Ben Roethlisberger, dans le temps, il y avait plus de jours. Là. J'ai pas le nombre exact de jours, mais c'est un affaire de 2-3 mois de différence. Mais reste que... C'est le plus jeune. Oui, puis ça prouve que les Pats, tu sais, qu'ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont comme tombé dans l'oubli pendant 3-4 ans. Ils sont de retour pour de vrai. Puis c'est pas avec des vieux joueurs qui font ça. C'est de la pression en tabarnouche. Par exemple, 23 ans au Super Bowl. Là, c'est de la pression, mais il s'est rendu. Fait qu'on lui souhaite la meilleure. Puis il y a un bon coach autour de lui. Vrabel, tu sais, je pourrais le décrire un peu comme un Martin Saint-Louis du foot, dans le sens où c'est un ancien joueur. Il a joué pour les Pats. Y a-t-il une chaise?
Il amène sa chaise dans le game? Non, lui, il a pas sa chaise dans la... Mais il est coloré aussi. Puis quelque chose que je trouve cool de lui, à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, il demande à une femme de poser la première question pour rappeler à tout le monde que c'est plus tough pour les femmes de faire leur place dans ce milieu-là. Ouais, puis même au Super Bowl, c'est Karen qu'elle s'appelle. Tu sais, elle connaît depuis qu'il est joueur. Il y a quelqu'un qui est arrivé pour poser une question, il a fait... Non. Karen. Il commence tout le temps avec elle, puis là, les joueurs emboîtent le pas. Mais il y a aussi un petit côté monsieur quand même. Il a dit en début d'année qu'il se couperait le Zwiz pour gagner un Super Bowl. Oh. Quand il a été engagé, il a dit « Je veux tellement gagner, j'irai jusqu'à me couper le pénis pour gagner. Dieu. » Courageux. Mais là, c'est bon mot, là. Mais un an plus tard, tu sais, il est déjà en finale, fait que le monde sont comme « Puis finalement... Ouais. » Et là, il a rectifié, il a dit « Je couperais la moitié pour laisser 6 pouces pour elle. » Oh mon Dieu, OK, bon. Imaginez sa semaine de la Coupe Stanley, Martin Saint-Louis serait comme une grosse cash. Ça ressemble à ça, oui. Okay. C'est l'affaire la plus bizarre. Et quelque chose qui a fait réagir du côté des Pats cette semaine, Tom Brady, la légende des Pats, il est analyste et il s'est fait demander pour qui tu prends puis tout. Et il a dit « Je n'ai pas de cheval dans la bataille. » Ah oui, hein? Il a pas pris de côté, puis ça a bien insulté les joueurs. On se rappelle qu'il y a une statue de Tom Brady devant le stade des Pats, fait que ça a passé un peu de... Mais en même temps, il est propriétaire des Raiders. Il est semi-propriétaire d'une autre équipe, tu sais. Ouais, mais tu sais, de là à dire que les Seahawks, il n'y a pas de cheval dans la bataille, là. Ouais, non, ben je comprends, mais en même temps, comme il peut pas donner de parti pris, je pense, légalement, vu qu'il est copropriétaire. Il doit être impartial un peu. Non, pas. Je pense vraiment qu'il y aurait vraiment pu. Et tu te fais demander ta prédiction, t'es analyste, les Raiders jouent pas, là. Ouais, OK, non, mais ta prédiction, mais je pensais que tu disais, mettons, un joueur, pour quelle équipe tu vas prendre plutôt? Ben lui, c'est un peu ça, mais t'es analyste ou, tu sais, il aurait quand même pu dire... Tu sais, comme j'espère qu'on va avoir un bon match, puis il s'est pas mouillé. C'est quand même... Imagine Carey Price prendrait pas pour le Canadien en finale. C'est vrai, c'est vrai. Ben, techniquement, c'est un joueur des Sharks, Carey Price, en ce moment. Oui, techniquement, c'est même vrai. Là, pas mal sûr qu'il dirait qu'il prend pour le Canadien. Même là. Puis aussi, pour compléter avec les Pats, j'en ai parlé, Stephon Diggs, qui est un joueur des Pats. Lui, il était avec les Bills avant, puis tout. Un joueur que j'aime particulièrement parce qu'il sort avec Cardi B, mais aussi parce qu'il est père de 4 enfants. 7 années. C'est ça, là. Alors, il y a eu 4 enfants cette année, puis là, il est même plus avec la quatrième femme. Il y a eu 4 enfants cette année? Ouais, il y a eu 2 couples de jumeaux, comment ça marche? Non, c'est tous des enfants. Il y a des joueurs de football qui ont ce qu'ils appellent des baby mamas. Ouais. Tu sais, des joueurs qui sont en couple, mais qui ont le droit d'aller qui ont le droit d'aller voir ailleurs. Puis, puis à ce qu'on comprend, un joueur de football, c'est pas le genre de gars qui sortent avant. Mettons, Tyreek Hill, il y a 10 enfants de mères différentes, si je me trompe pas. 10 enfants. Je pense qu'il est rendu à 12. Mais il est-tu rendu à 12? Mais ça leur tente pas, mettons, de la contraception? C'est, tu sais, parce que tu peux aller voir ailleurs, mettons, c'est dans une entente. Tyreek Hill, je vais te donner une idée, là. Dans la NFL, il faut que tu mettes des bas, OK? Oui. Lui, il veut pas en mettre. Ça coûte 10 000 $ à chaque game d'amende pour mettre ses bas. Je pense que quand la fille dit on va mettre un condom, c'est le genre de gars qui fait non, mais je me sens pas bien là-dedans. C'est trop serré. OK. Hey, j'ai une petite question pour toi, Tommy. Oui. Bill Belichick qui a pas fait son entrée à sa première année d'éligibilité, t'en penses quoi? Bah, c'est de la jalousie. Le propriétaire des Pats aussi, parce que là, c'était le temps de la renommer. On s'entend, c'est la plus grande dynastie de l'histoire du football. Le coach qui est coachait et le propriétaire sont pas admis au temple. Mm-hmm. C'est vraiment jaloux. Puis, tu sais, il y a d'autres anciens propriétaires qui votent pour ça. C'est vraiment une niaiserie. Puis, il est rendu il est comme 80 et quelques, là. Ouais, puis il y a genre une blonde de 28. De 22, oui. C'est malade, ça. C'est quelque chose. Du côté des Seahawks, je vais vous conter une histoire quand même intéressante. C'est Sam Darnold, le quart de cette équipe-là. Okay? Ce gars-là, il a été drafté 3e au total il y a quelques années pour les Jets. Ça n'a pas marché. Il s'est fait échanger aux Panthers. Ça n'a pas marché. Il est devenu réserviste pour les 49ers. Okay. Il a quand même joué un peu puis il a connu des beaux moments. Ils l'ont quand même laissé aller. Il est allé aux Vikings du Minnesota. Ça fait beaucoup d'équipes, là. 14 victoires l'année passée avec les Vikings du Minnesota. Okay. Il le re-signe pas. Ben voyons. Il signe avec les Seahawks et là, ils seront au Super Bowl. Okay. Et pour vous donner une idée, le DG des Vikings qui l'a laissé aller a perdu sa job cette semaine. Ben, je comprends. L'équipe a annoncé le renvoi, puis il était backup pour les 49ers avant. Okay. Le match est dans le stade des 49ers. Fait que lui, c'est une belle histoire quand même. En plus, les 49ers sont rivales avec les Seahawks. Fait que ça fait drôle, tu reviens dans le stade de l'équipe qui t'a laissé aller, puis là, finalement, il y a une grosse photo de toi accrochée. C'est quand même une belle histoire. Il y a Cooper Kupp, qui est un gars natif de la région de Seattle, qui a signé 7 années avec les Seahawks. Il a fait toute sa carrière avec les Rams. Là, il a signé avec les Seahawks, fait qu'il a une chance de gagner un Super Bowl avec son équipe d'enfance. Puis s'il y a de quoi à surveiller dans le match, c'est vraiment les unités spéciales. D'accord. Je sais, ça va sonner niaiseux. Tu sais, les bottés, souvent, quand on n'est pas fan de football, on comprend pas pourquoi, là.
Pourquoi ils se redonnent le ballon en le bottant puis tout. Mais les Seahawks ont genre fait 3 touchés dans les dernières semaines sur les unités spéciales. Fait que ça se peut qu'il y ait des jeux très surprenants dans le match grâce aux unités spéciales. Toi, tu prends pour qui? Je pense que c'est les Seahawks qui vont gagner personnellement. Parce que les Seahawks sont sur une meilleure allée depuis quelques semaines. Là, les Pats, ça a été difficile en série, mais en même temps, t'as un coach qui est prêt à se couper le bat. Mais là, c'est ça, il y a ça aussi. Là. Who knows? Who knows? Et toi, Alec, ta prédiction? Moi, j'ai mis beaucoup d'argent sur les Seahawks, fait que... Beaucoup? Ah, de l'argent. Ah oui, Ah oui? Combien? Combien? Cathy, ta prédiction? Ah, tu veux pas le dire? Est-ce que c'est plus que ton salaire pour le show d'aujourd'hui? Cathy, ta prédiction? Ça, c'est un oui. Comme ma prédiction du gagnant? Oui. Je sais pas. Dis une équipe au hasard. Elle apprend pour Bad Bunny. Je sais même pas qui joue. Je comprends. Je sais même pas qui joue. Ben, dis les Seahawks ou les Pats? Les Pats. OK, les Pats avec... moi, je vais y aller pour les Seahawks. Moi aussi, je connais pas ça, là, mais j'ai aimé ton histoire du corps arrière qui se... c'est une belle histoire. Vécu de l'adversité, puis là, ça t'a ému. Les underdogs. Oui, non, mais j'aime ça, moi, ces histoires-là. C'est comme Rocky, un peu, là. Ben oui. C'est pour ceux qui ont la référence. C'est déjà tout pour nous. Alors, on vous souhaite un bon Super Bowl. On va se retrouver lundi, 14h55. Tommy, vendredi prochain. Oui. Puis merci à toute l'équipe. Anto Maher aux réseaux sociaux à la recherche. Il y a Rosalie qui est là le vendredi également. Et Alex Charbonneau à la réalisation et Luc Cochon à la production. Cathy, on se retrouve lundi. Luc, tu veux un mot? Il va pas un mot de la fin. Je me demande pas ma prédiction, moi. Non. Alors, à lundi tout le monde. Salut. Bye.